la rentabilité, c'est une chose, mais le prix de vente que tu proposes, comme tu le dis, on pourrait les vendre demain déjà avec une plus-value sur des agences, quoi. Qui savent les vendre, qui vont les vendre beaucoup mieux, C'est sûr. qui, elles, gonflent un peu les tarifs, qui promettent un peu plus que ce qu'elles donnent. Elles vont promettre 15 alors que c'est plutôt 12 peut-être. Toi, tu es plutôt sincère, eux, ils sont plutôt vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais faire une affaire, toi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça un bon vendeur. C'est un type, sur le long terme, qui fait faire des affaires aux gens. Et tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? Bah la mauvaise pour moi, mais la bonne pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, c'est que j'ai reçu des menaces de concurrents. Je te l'avais pas dit, mais j'ai reçu. Génial. Donc là, il y a encore... Mais des mecs qui ont fait des centaines de villas qui sont en place ici, quoi, tu vois. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est extra positif. C'est quand t'es au top. C'est quand t'es au top. Donc tu pètes le marché et tout le monde fait la gueule, là. Exactement. Parce que j'ai su que j'avais récupéré pas mal de leurs clients en plus, qui se demandaient pourquoi ils ont payé aussi cher. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de livrer de la bonne qualité et que les gens soient satisfaits, que ça tourne et qu'on puisse voir long terme. Et donc, tout le monde te fait confiance et t'es sur les chantiers. Exactement. T'es plein d'énergie. Exactement. Les amis, nouvelle vidéo YouTube sur l'immobilier à Bali. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Stéphane, je gère des villas en management et je suis aussi développeur. Donc je construis des villas à Bali. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, vous pourrez m'envoyer un message à la fin de ce podcast. Restez bien jusqu'au bout parce que j'ai un invité exceptionnel, parce qu'aujourd'hui on va parler légal. C'est un sujet qui est plutôt sensible ici à Bali parce que c'est pas notre pays, on est à l'autre bout du monde et il est très très important d'être informé sur tout ce qui se passe parce que la loi change assez régulièrement. Et j'ai un invité exceptionnel qui est en place ici depuis très longtemps, très gros parcours aussi, il va tout nous expliquer, il va nous expliquer son parcours, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce que ça change beaucoup. Rafi, bienvenue. Merci Stéphane. Merci d'être là, ça va super, je suis ravi de t'avoir parmi nous. J'ai reçu beaucoup de questions et je pense que tu vas pouvoir répondre à beaucoup d'entre elles. Dans un premier temps, présente-toi, dis-nous qui tu es. Je suis Rafi Papazian, serial entrepreneur, donc je monte des boîtes depuis que j'ai 14 ans. 14 ans. Illégal. Ça commence. 19 ans, on était au Minitel et tout. Et jusqu'à aujourd'hui où j'ai monté Monsieur Spoon ici, je suis connu pour ça, avoir monté les premières marques de l'industrie de la boulangerie café française en Indonésie. Maintenant, l'industrie existe, il y a plein de concurrents. Au début, c'était moi, avec Monsieur Spoon, Croco, Dewata, donc 3 marques. Plus de 30 shops. Qu'à Bali ou aussi en... Bali, Jakarta, toute l'Indonésie, Makassar. Bonne question, peut-être bonne question. Hein. J'en ai plein, c'est vrai. Makassar et tout ça, et Sulawesi, partout, Sumatra. Et surtout, racheté par une grosse boîte. Donc, tout le deal, ficelé, les audits pour rentrer en bourse. Ok, t'as été très rapide, mais parce que tu vas rentrer sur des sujets qui sont quand même sensibles, t'as beaucoup de connaissances. Dis-nous, quand est-ce que t'es arrivé? T'as commencé par quoi? Très rapidement. Je suis arrivé en 2011, j'ai commencé, moi mon kiff c'était, j'avais monté une chaîne YouTube, Inratable en France, en 2009. Je suis ingénieur de base, j'ai fait l'école centrale Paris, un master de finance à l'ESCP, avenue de la République, et je me suis tiré en 2008-2009. Donc j'avais monté des boîtes, j'avais monté une sorte d'Airbnb en France, Yellow Stay ça s'appelait, qui était exactement Airbnb mais 6 ans plus tôt. Donc le premier site en ligne où tu pouvais réserver des appartements, et je l'ai fait à Paris, à Londres, à Prague, à New York. Ça marchait? Donc ça cartonnait. Et pourquoi t'as arrêté? Il y a quelque chose qui faisait que ça marchait très très bien en France, et qui faisait que tu avais l'impression d'être très riche en France à cette époque. Tu es le plus fort, c'est bon, ça va. Et ensuite, je me suis dit, il va peut-être pas y avoir autant de... très bientôt. Et je voyais surtout le vent tourner. Un pote m'a dit, Rafi, il faut que tu ailles voir à l'Asie. Et d'ailleurs, je le remercie, Christophe. Il m'a dit, ramène-toi, vois un peu. Il a ouvert Opéra Gallery, donc je peux le dire d'ailleurs. Il a ouvert une galerie d'art à New York après. Donc, tu arrives en 2011. Donc, j'arrive en 2011. J'ai 34 ans. T'arrives tard. Ouais, 32 ans, ouais. J'ai 32 ans, j'arrive en 2011. Je monte direct, je vois direct le marché, je l'avais déjà analysé. Mais t'arrives seul ou tu connaissais des gens? Je connaissais personne. J'arrive avec des flyers. Incroyable. Je les mets à l'aéroport, à mon arrivée. Immigration m'arrête. Qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, vous avez un business ici? Ils regardent, ils voient que je suis jamais venu. Et l'autre, il parle à son collègue, il dit, il peut pas avoir un business, il est jamais venu. Il est déjà en train de travailler. Il fait, ouais, mais c'est une zone internationale aussi, il n'est pas encore dans le pays. Donc, on peut rien faire, quoi. Il faut qu'il rentre. donc, ils m'ont demandé c'est pourquoi. J'ai dit que c'est pour une copine. J'ai dit elle avait plus d'encre dans son imprimante. J'étais à Singapour, je les ai imprimés, les flyers. Ils n'ont rien compris. C'est incroyable. Parfois, le plus drôle, c'est d'être fou. Quand tu as l'air fou, on arrête d'argumenter.
Et donc, quand tu dis un truc qui est aberrant, dans une situation qui est déjà cocasse, bon, Ça passe. il ferme le dossier Incroyable. et il me laisse passer. Et c'est passé. Et donc, je rentre avec mes flyers, donc j'étais très excité, quoi. Ok. J'étais très excité, j'étais motivé pour monter ma boulangerie. Ok, donc tu savais que tu venais pour une boulangerie. Ouais, je voulais monter Ok. ma boulangerie. J'avais monté une chaîne YouTube. Et t'étais à Bali, hein, là. T'arrives à Bali Ouais, dans un ouais, premier temps. ouais, Bali. Bali 2011. Bali, Pas 2011. grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Le marché, il y avait rien. Il Ouais. y avait une boulangerie Café Moka. Mais tu le vois qu'il y a du potentiel, il y a tout à faire. Ouais, Ouais. ouais. Tu le sens déjà, Ouais, quoi. je le savais, j'étais sûr. J'avais fait des analyses avant sur le site de la CIA, bizarrement. Ils ont toutes les statistiques de tous les pays en démographie, en économie, en problèmes naturels, et, Ok. inondations, etc. Donc j'avais une bonne analyse de Southeast Asia, du Sud-Est Asie. Ok. Et cette analyse m'avait montré que Philippines, il y a trop d'inondations, Ouais. que Singapour, c'était déjà trop cher, et que Bali, c'était un pays de croissance, Ouais. avec une grosse population, la plus grande moyenne classe au monde. En tant qu'entrepreneur, chercher la croissance, c'est quand même un coussin de confort. Bien sûr. Tu peux entreprendre dans des pays qui régressent, qui sont en récession, mais c'est quand même plus confortable Ouais, dans un pays qui croisse. T'as plus de chances de réussir quand t'es en pleine croissance, Ouais, ça, c'est une exactement. certitude. Plus simple, quoi. Bien sûr. Donc du coup, t'arrives, plan d'action, t'as 32 ans, Direct. t'es déterminé. Direct. Les éclairs, les Paris-Brest. C'était Ah, aussi... je vais appeler ça le Paris-Bali, quelle idée. Et sur la partie légale, c'était aussi simple qu'aujourd'hui, si t'es bien entouré pour monter une société, sachant que t'étais tout seul, tu connaissais personne. Je crois que c'est encore plus important aujourd'hui d'être bien entouré. Ouais, C'était important d'être bien entouré. J'ai pas été bien entouré. ok, Les agents, à l'époque, fonctionnaient avec une manière un peu mafieuse, ok, où tu payais, tu n'avais pas de licence, tu n'avais pas de papier, et ils te protégeaient, ok. jusqu'au jour où l'évolution de l'Indonésie se fait et que la protection tombe. Ok, ouais. Donc tu te retrouves, en effet, sans protection, sans papier. Ok. donc tu commences à reprendre le dossier en main. Ouais. Tu te dis, bon, en fait, je peux pas faire confiance, ça change. Ce qu'ils disent qu'ils avaient fait, donc les licences, ils les ont pas. Ouais. Donc ça m'énervait, moi. Toi, ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de te focuser sur ton business, de faire croître ta boîte. Ouais. T'as pas à t'emmerder à Ouais. savoir est-ce que tu as ton permis de travail, puisque tu as payé pour un agent pour ça. Ouais. Et quand tu te retrouves, tu n'as pas de licence, tu n'as pas de permis de travail, hein, tu te dis, bon, je vais passer du temps à organiser ça, alors que c'est pas mon boulot. Ouais, ça te passe du temps, t'es pas focus sur le business. Ouais. Voilà. Donc ça m'a énervé, et je me Ok. suis dit, moi, quand ça m'énerve, il y a deux types de feeling, quoi. L'entrepreneur, quand ça l'énerve, quand il voit quelque chose qui manque, un service qui n'existe pas, il le crée. Il le fait. Celui qui n'est pas entrepreneur, il reste frustré. Il a sa maison, il se plaint, et putain, ça marche pas. Mais moi, quand ça marche pas, ou que ça marche mal, ou que c'est mal fait, bah, je suis content. Ouais. Je me dis, ah, bah, super, on va pouvoir créer ça. Ouais. Donc j'ai créé tout un système en ligne qui s'est intégré avec l'évolution de l'Indonésie. Ok, Donc ce système, l'évolution d'Indonésie, c'est qu'elle est passée en ligne aussi. ok. Donc on était, nous deux, nos deux systèmes qui pouvaient se communiquer. Ça, c'était à l'époque, ça? Ouais, c'était à l'époque, ouais. Mais t'avais déjà accès à Internet et tout? Non, ça c'était en 2016. Ouais. À 2016, J'ai ouais, commencé donc en c'est un peu plus 2016. tard. Ouais, Ok. un peu plus tard. Ok. C'est le moment où l'Indonésie a évolué et que Ok. les papiers, Ok. les protections Ok. partaient. Mais t'avais déjà lancé ta boîte, toi. Donc j'avais déjà lancé ma boîte en 2011. En effet, on repart là-dessus. Paris, Inratable. Inratable, c'était ma chaîne YouTube. Ok, J'ai un studio d'enregistrement à Paris, au 14 rue de Turenne. ok. On fait podcast, etc. Donc j'étais à fond dans YouTube. J'étais Ok. l'un des premiers. Hein. Ok. On était la 3e chaîne francophone avec 16 millions de vues Incroyable. en 2009. Incroyable. Mais tu montrais ta tête et tout, C'est toujours en ligne. Hein. Ok, youtube.com/inratable. ok, Voilà. T'as ma tête, il y a 100 vidéos, 70 000 abonnés. ok. Un truc que des gens ont du mal aujourd'hui à voir. Moi, je l'avais en 2009. Et tu l'alimentes plus aujourd'hui, la Je chaîne? l'alimente plus. Pourquoi? J'ai changé de vie, quoi. Ouais. Mais oui, c'est dommage. N'importe qui prendrait la chaîne, il démarre avec 70 000 Ouais, abonnés. ça change. Ouais. Et... Si tu restes dans la même niche et tout, et tu repars avec un Exactement. concept intéressant, ça peut péter. Ouais, exactement. Ok, super Et intéressant. donc, avec ce succès, j'arrive à Bali. Et d'ailleurs, avec l'argent de ce succès, on était Ok. très bien payés. Ah ouais? Google Ads payait à 4 000 € par moyenne. Et c'est en organique en plus? Ouais, en organique. Incroyable. Ouais, ça a été un autre monde. En 2011, ils ont changé la loi. Et avant 2011, ils ont changé les règles à Google où tu partageais les ressources avec n'importe qui. Les ressources publicitaires étaient partagées avec tout le monde. Ok, Alors qu'avant, elles étaient partagées qu'avec des chaînes qui avaient 1 million de vues, qui avaient accepté de travailler avec Google, ok, de donner tout leur contenu à Google. ok. Donc, qui vraiment, Euh, vas-y, prends. Ouais. Et du coup, je te donne des revenus en échange. Mais on gagnait jusqu'à 8 000 € quand c'était Noël. Tout le monde cherchait des pâtisseries à faire et tout ça. ok. Du coup, là, parle-nous de Monsieur Spoon en 2011. Tu commences par où? Comment ça se passe? Que c'est difficile de sourcer et d'avoir des bonnes pâtisseries Ouais. parce que Ouais. tu arrives en tant que Français, il faut garder les standards. Comment ça Ouais. se passe? J'arrive, moi, je crois pas que ça va être facilement faisable Ouais. parce que personne l'a fait. Ouais. Je me suis dit,
j'ai pas une démarche prétentieuse. J'arrive, je me dis, si personne ne l'a fait, il va y avoir des loups. Ouais. Alors, je vais essayer à la maison. Donc, j'essaye à la maison, j'achète un four, les plombs sautent, parce que la maison, elle n'est pas prête pour T'aimes bien accueillir cuisiner, toi, de un base. four industriel. Ouais, ouais. Et donc, je faisais ma Ah chaîne. oui, la J'étais chaîne YouTube déjà, avec la... Ouais. j'étais Ah ouais. déjà en ligne, j'étais déjà en train de faire des vidéos tout le temps. J'en ai fait 200, plus de 200. Hein. Ok. 100 en ligne, mais 200 filmés, quoi. Ok. Et donc, je me retrouve à faire ça à la maison. Je vois que les ingrédients sont là. Je vois que la farine est mauvaise. J'envoie la farine à l'INBP, dans un institut en France, pour l'analyse. Checké, ouais. Bon, ben là, en fait, la farine, plus ou moins, la pousse n'est pas la même, etc. Ouais. Mais elle est plus ou moins différente. Mais on peut travailler avec. Ok. Donc, je vois pas de loup, moi. Ok. Et je continue, j'applique, je peaufine. La recette est différente. Il y a 4 ingrédients. Les 4 ingrédients sont différents. Ok. Donc, à un moment, je pense que ce qu'ont fait les autres, c'est qu'ils ne sont pas adaptés. Ok. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu appliques une recette que tu penses être la bonne recette, mais tout est changé, les climats n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes, les ingrédients ne sont pas les mêmes, bah, ça ne marche pas. Ouais. Alors que si tu t'adaptes, si tu as cette idée de te dire je vais essayer de comprendre comment ça marche ici, eh ben, tu fais un voyage. Ok. Et quand tu fais ce voyage, tu grandis, tu changes. Mais t'as réussi à faire des pains au chocolat comme Voilà. en France. Magnifique. Des bijoux qui aujourd'hui disparaissent un peu, parce que ma boîte étant à une échelle industrielle aujourd'hui, on ne peut plus avoir le Assurer produit la qualité, artisanal que je faisais moi. Ah ouais. Et que mes premiers staffs, qui sont toujours dans la boîte, font toujours, mais à une échelle industrielle, on fait plus de 10 000 pièces par jour. C'est un autre niveau, donc on ne peut pas assurer. Donc tu testes, t'envoies, tu vois ce qui fonctionne, tu vois que ça, en fait, tu t'adaptes. Ça fonctionne direct. Ouais, je vais à Oumalas, donc je vois que ça marche à la maison, j'amène des Français, tout le monde trouve que c'est bon, j'avais pas de doute, je savais moi aussi que c'était bon. Donc je vais dans le quartier français, à Oumalas, je prends un petit shop, il y avait Gusto, il y avait moi, il servait les glaces, moi je servais les croissants. J'ouvre, l'odeur, une ardoise dans la rue, 10 000 roupies, un croissant, les Français s'arrêtent, ils goûtent, magnifique, chiffre d'affaires. Ils essayent de rentrer dans ma boutique. Qu'est-ce qu'ils pensaient être ma boutique? C'était ma cuisine. Donc les gars, ils ouvraient comme ça, il y a de la farine par des... Moi, j'étais là pour l'hygiène et tout. Non, ressortez, rentrez pas là. Donc j'étais le premier à repousser les clients, quoi. J'étais le premier jour d'ouverture, je repoussais les clients. Et donc j'avais pris un staff qui était à la porte d'entrée. Il ouvrait, regarde l'accueil, hein. Il ouvrait un bout de tête comme ça. Combien? 10 croissants. Il donnait 10 croissants dans un sac en papier. L'autre lui donnait l'argent, il mettait dans sa poche et refermait la porte. C'est ouf. Et le temps que j'organise et qu'on ait un type pieds nus devant le shop, derrière un comptoir, qui encaissait l'argent dans une caisse bleue que tu ouvrais avec une clé qu'on avait perdue. Donc la caisse, elle était tout le temps ouverte. Voilà, il s'est passé quelques semaines. Et à partir de là, j'ai pris un terrain de 1000 m² à Canggu. Je savais que Canggu allait exploser, ça allait être le centre. Mais est-ce que tu avais déjà la vision de... Tu voulais juste une boulangerie ou tu savais que tu allais en faire plusieurs, tu allais t'expandre un peu? Moi, j'avais déjà un gros succès en France. J'avais déjà donc tu étais prêt à très bien marché avec l'immobilier. Donc j'avais déjà pas mal de sous et je voulais faire une grosse société. Je voulais réussir à monter une grosse société. Je voulais voir si j'étais capable de faire ça. Et donc j'avais l'idée déjà de tout de suite... Le terrain, je crois que je l'ai pris, j'avais même pas fait le premier croissant, j'avais déjà pris le terrain parce qu'il était pas cher, il était hyper bien placé, au centre de Canggu, puis aujourd'hui c'est le centre de Canggu, en face de Deus à Batu-Bolong. Donc j'avais pas eu d'erreur là-dessus, c'était il y a 15 ans que j'ai fait ce choix-là. Et on est vraiment au centre. Et donc, je l'avais déjà pris. Je voulais vraiment faire et j'ai fait une usine sur les 1000 m². Incroyable. Elle existe encore ou... Ouais, bien sûr. C'est le shop, c'est le magasin de Batu-Bolong avec l'usine derrière, les chambres froides de 150 m², les voitures de livraison, tout le bazar. Et ça, tu l'as toujours? Tu l'as revendu? Non, c'est toujours là. Mais t'as toujours... Ça marche toujours. C'est à toi toujours? Alors maintenant, je suis actionnaire minoritaire de la grosse société. On a plus de 400 restaurants maintenant. 400 Monsieur Spoon? 400, il y a 6 marques, plus les 3 de Monsieur Spoon. Et t'en as combien de Monsieur Spoon? Donc il y a 9 marques en tout. T'as combien de Monsieur Spoon en tout en Indonésie? En Indonésie, 32. C'est énorme. Mais du coup, t'as la Makassar partout. Makassar, il fait 300 m² le shop. Mais t'allais là-bas pour démarrer et tout, tu mettais tout en place. La central kitchen, le shop. Pour mettre en place tout ça, je suis un peu passé sous l'eau, quoi. J'ai disparu du monde. Bah là, oui. Parce qu'il faut une central kitchen en Sulawesi. Mais t'as pas de français à Makassar, donc t'as target tes clients sur des très très bons pains au chocolat. C'était un pari un peu risqué de target des Indonésiens et tout. T'as personne là-bas? T'as tout à fait raison. La transition d'un marché à Bali vers un marché complètement indonésien, complètement religieux,
avec des coutumes, des habitudes qui n'ont rien à voir avec l'ouverture d'esprit de Bali, etc., Ouais. c'est quelque chose qui est un challenge. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont réussi. Je pense que je suis l'une des seules, à peu près, qui a réussi ce challenge-là. Ok. Ça demande d'écouter plutôt que de parler. Ok. Ça demande d'observer énormément, d'apprendre beaucoup, de changer, de faire un vrai voyage et de s'enrichir de cette expérience humaine. Et c'est beaucoup de secrets. Ok. C'est très difficile. Ouais, tu dois apprendre beaucoup, mine de Beaucoup, rien. beaucoup. Beaucoup de marques ont raté et je les voyais rater parce que je voyais qu'ils essayaient de se reproduire. Ok. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Ok. Tu vas dans un endroit, tu regardes pas, tu fais pareil comme d'habitude, tu copy-pastes. Ok. Ça va marcher. Ok. Ou ça marche pas. Putain, c'est incroyable. Ah, c'est très compliqué. Donc présent en Indonésie, mais un peu partout, quoi, du coup, à l'arrivée avec Bah, Monsieur du coup, Spoon. partout, ouais, maintenant. Ok. Ouais. Jusqu'à Medan, on se mettra. C'est incroyable. Mm. Et du coup, t'aurais un petit secret, quelque chose, parce que t'as quand même la 30 boîtes, t'as fait aussi beaucoup de choses, mais du coup, sur cette partie-là, parce que t'es arrivé de rien Ouais. avec tes flyers à l'aéroport, et tu t'es toujours là, mais regarde, t'es actionnaire minoritaire, t'as fait quelque chose d'énorme, tu prends du Ouais. recul, mais c'est. Jusqu'en bourse, ouais. Ok, mais t'es vraiment arrivé tout seul pour créer Monsieur Spoon, donc après tu t'entoures, etc. Tout seul. Mais c'est tout seul. Tout seul. Ok, Mm. incroyable. Tout seul. Avec 80 kilos de bagages, qui étaient avec mes culs de poule. Je savais même pas ce que j'allais trouver ici. Ah oui. J'allais trouver un fouet. Ah ouais. Donc j'avais mes fouets, les culs de poule, les spatules. C'est incroyable. Je te jure. Les moules à chocolat et tout ça, j'ai tout amené comme ça. Incroyable. Avec mes valises, comme ça, avec C'est le ouf. doute. C'est ouf. J'avais aucune idée de. Et la farine, de ce tu que l'as j'allais sourcée ici, trouver. tu l'as sourcée où la farine? La farine, du coup, je la ramenais de France. Ah Alors, ouais, c'est ouais. Par contre, c'est interdit. Ah ouais? Donc tu ramènes. Toujours aujourd'hui? Ouais, toujours aujourd'hui. Ok. Donc tu ramènes le blé Ok. et tu la fais moudre par un moulin. Ah. Et ramener le raisin, tu peux, mais ramener le vin, t'as pas le droit. Ah, Et c'est donc. comme ça que font aussi d'autres ici avec des marques de vin. Ok. Donc il faut trouver des chemins. Oh. faut se les créer, ouais. Ici, il faut être une anguille, quoi. Faut Ouais. réussir à se mouvoir Ok. sans trop dépenser d'efforts, parce que plus tu dépenses d'efforts, plus tu te fatigues. Et il faut réussir à se mouvoir, à comprendre, à observer et à s'adapter. Celui qui survit ici, c'est pas le plus intelligent ou le plus fort, c'est celui qui s'adapte le mieux. Parce que tu peux être carré chez carré comme tu peux être en France. En France, ça se passerait très bien, mais ici, en fait, tu n'aurais pas forcément un avantage. Tu pourrais avoir même des problèmes en étant extrêmement carré. Exactement, exactement. Il y a des clients aujourd'hui, je vais pas donner des noms, etc. Je vais juste dire, il y a un Italien. Ok. C'est la réalité, tu vois. Il est arrivé, il a passé 5 ans, il est arrivé il y a 5 ans, pendant le Covid, il a mis en place son café dans Ok. une rue où il y avait 3 cafés Ok. qui marchaient à leur rythme. Ils faisaient pas beaucoup de marge, ils marchaient moyen. Lui, il est arrivé, il a dit, moi, ici, je monte mon café, mais je veux alors aucun problème. Je veux être 100% légal. Ok. Je déclare tout. Ok. Il est allé voir une agence qui lui a dit, pas de problème, il Enfin, déclare vous tout. aidez, ouais. C'était un Français, l'agence, donc ils étaient contents, ils se travaillaient entre eux, tout le monde avait raison. Ok. J'ai raison. C'est moi qui ai raison. C'est eux qui ont tort. Eux, ils déclarent pas tout. Moi, je déclare tout. Il était très fier, Ok. content. Et donc, du coup, il avait une grosse marge. Ok. Il gagnait 30 à 35% de Ok. marge. Et les autres 3 cafés qui étaient dans la même rue gagnaient entre 5 et 8. Ok. Et la logique des contrôleurs de taxes, c'est 5 et 8 pour un Ok. café. Donc, ceux qui sont entre 5 et 8, ils n'ont pas de problème, c'est logique. Mais ceux qui ont 35, ils ont plein de thunes. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Audit, contrôle, police criminelle, Polda, et tout le monde qui Wow. débarque pour aller contrôler des trucs. Oui, mais moi, je suis 100% légal. Ah, vous avez la licence de ponction de l'eau du puits? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pour un business, c'est très important. En fait, ils arrivent toujours à te trouver un truc. Putain, j'ai pas ça. Ah, ils partent, ils reviennent. Un billet. Ils partent, ils reviennent. Vous avez payé le 2,5% sur tous les services? C'est quoi les services? Internet? Faut payer dessus? Bien sûr. Mais moi, je pensais que j'étais 100% légal. Essaye. Essaye d'être 100% légal. Continue. On revient demain. En fait, c'est que ça. 5 ans de contrôle. Et il est arrivé, il m'a expliqué et tout. J'ai dit, tu pensais que tu avais raison? Et il m'a dit, ouais, je sais pas ce qui s'est mal passé. Tu as raté une règle. Ah bon? C'est laquelle? Tu n'as pas respecté l'harmonie. Quand tu viens à Bali, tu dois respecter l'harmonie. Tu es arrivé comme un étranger, avec tes grosses bottes. Tu as fait tes méthodes à toi. Ici, ils ont rigolé. C'est le terme. Ils sont venus te voir et ils rigolaient à chaque fois qu'ils venaient te voir. Putain, C'est plus ouf. simple de faire comme on sait faire. C'est plus simple de faire comme on dit qu'il faut faire. C'est plus compliqué de comprendre la réalité, de s'y adapter Ouais. et de finalement rester en harmonie.
Bien sûr. En fait, tu respectes, on n'est pas chez nous, comme tu as dit, Exactement, mais tu peux être une anguille tout en respectant et en exactement. faisant les choses très très bien. Il faut comprendre la réalité des choses. Ici, les règles sont pas appliquées. Comme en France, on met des règles. Par exemple, sur le périph', est-ce qu'on a le droit à Paris de rouler en moto entre deux fils? Bon, c'est toléré. La règle, elle dit non. Mais il y a des tolérances. Ici, c'est pareil. Il y en a un peu plus parce que c'est un pays en développement. Donc les règles sont en train de se mettre en place. Ok. Donc il y en a plus. Donc il faut comprendre que c'est un pays en développement et ce Ouais. que ça induit dans ton travail d'entrepreneur. Tu peux pas juste faire ce qui est le plus simple ou le plus évident. Ouais. Tu dois t'enrichir de la compréhension des manières locales de travailler. Et c'est en plus une expérience plus enrichissante pour toi que de faire ce travail-là. Et ouais. Ok. On Après, allait loin, hein. ouais, on allait On allait loin. loin, Ouais, hein. mais c'est bien, c'est super, c'est super. Ouais. On va vite loin. Ouais, c'est fou. Après, monsieur Spoon, donc du coup, là, à quel moment tu as créé Celerity? Parce que du coup, on va en venir aujourd'hui, tu as Celerity aussi, Voilà. que tu as bien poussé, hein, parce Ouais, qu'aujourd'hui, moi, je passe avec toi, on s'est ouais, rencontrés sur les réseaux. ouais, J'ai tout délégué parce que j'étais pas à jour sur plein de choses, et je ouais, le dis haut et fort. Maintenant, ouais, aujourd'hui, je suis 100% en ouais, règle. ouais. Mais du coup, comment tu as démarré Celerity? Donc, explique ce que c'est aussi Celerity, parce qu'après, on va rentrer dans des questions un Ouais, peu plus techniques. ouais. Donc Celerity, c'est une agence légale maintenant. Ok. Donc je l'ai commencé en 2016 avec l'envie de proposer un service Quasiment en même légal. temps que monsieur Spoon aussi. Bah, après, 2011, mais ouais. ok, mais c'est décalé, ok. Donc j'ai codé, moi je suis informaticien de naissance, quoi. Je suis né Ok. dedans, pas de formation, mais vraiment de naissance. Et donc j'ai codé ça, j'ai codé un système qui est compatible avec le système de l'immigration, qui fait qu'en un clic on processe tout, Ok. au lieu de galérer avec des papiers. Et donc on est passé du papier à l'informatique, donc du papier à la vitesse de la lumière, parce que le papier tu le transportes, l'informatique c'est en ligne, Ouais. c'est C'est Internet, ça. donc fibre optique, donc vitesse de la lumière. Et le nom de Celerity vient de là. Ok. E égale MC2, vous connaissez, E égale MC2, l'énergie égale la masse, multiplié par celerity, Ah, même moi, il m'a perdu, vous inquiétez pas, mais continue. la vitesse de la lumière, Ok. au carré. Donc la vitesse de la lumière, c'est la célérité. Et donc le nom vient de là, pour Ok. dire on passe tout en fibre optique, on passe tout en ligne, on n'est plus en train de galérer avec des papiers, avec de la paperasse, quoi. Ok. Voilà. Putain, smart. Et donc c'est un nom qui est curieux parce qu'on le confond avec célébrité, Ouais, mais bien sûr. Ouais. céleri. J'attendais de te poser la question, je t'avais jamais posé. Pourquoi Ouais, c'est ouais. ok. Et le logo, donc c'est une fibre optique, c'est le J'ai vu, C ouais, en je vois, forme ouais. de fibre optique. Ok. Voilà. Putain, très smart. Donc voilà, on passe en ligne, etc. Donc les clients, quand ils demandent, ça fait des histoires, tu vois, Ok. c'est Ouais. intéressant. Il y a des histoires à raconter. Et l'histoire, c'est pas facile, on le comprend pas, le nom célérité comme ça. Ouais. Mais pourtant, c'est vraiment le C de l'équation d'Einstein de la relativité, qu'on est censé un peu avoir bûché à un moment Ouais. dans sa vie. Donc c'est bien de faire un petit rappel quand même de base scientifique, Ouais. quelque part, qui sont quand même des fondements de notre manière de penser, quoi. Bien sûr. Scientifiquement, la démarche scientifique qui est d'essayer, les hypothèses, etc. Donc on est là-dedans. Et ici, c'est important d'avoir cette démarche, quoi, de tester, de voir comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, j'ai monté Celerity, je l'ai énormément poussé parce que c'est un kiff absolu. Ok. De 7h30 à 18h, je suis à Celerity. Ok. Aujourd'hui, là, maintenant. Ouais, Ah ouais. aujourd'hui. Là, tu C'est kiffes, quoi. kiff absolu. Il y a des Ok. gens qui arrivent. Il y a une nana hier, elle est arrivée. Enfin, tu sais, je les attends, ceux-là, ces entrepreneurs qui Ok. arrivent avec un projet qui vient changer l'industrie. Donc là, pour une fois, tu sais, il y a les laundry, tu sais, il y a C'est les française? Ouais, Ok. non, Afrique du Sud. Ok. Ouais, très sympa, grande, forte, une Ok. grosse personnalité. Et elle arrive, elle sait exactement ce qu'elle fait. J'adore ça. Ils arrivent, aucun doute, Ok. aucune question. Me demande pas mon avis. Ok. C'est, on Oui, va faire ça. on va faire ça. Ouais, on va faire ça, tu structures la boîte, pas de problème. C'est compliqué à structurer. C'est des laundry, donc les laundry, c'est que des... comment on dit en français? Le riz Pressing. automatique, pressing, ouais. C'est Pressing. des pressings, c'est interdit aux étrangers, donc il faut faire une structure avec une boîte principale et des petites sociétés locales qui ont un deal commercial, etc. Donc, elles s'en foutent de savoir ça. Vous aussi, d'ailleurs. Vous en foutez de savoir comment je structure le truc. Bien sûr. Et c'est pour ça que les gens viennent me voir. Ils me disent, Rafi, je veux monter une laverie, démerde-toi. Et moi, je dis, pas de problème. Bosse-toi. Toi, fais marcher C'est ce ta que je fais, laverie. moi aussi, avec toi. Hein. Voilà. Je te dis pas ce qu'on fait derrière. Bien sûr. Je te dis pas les calculs qu'on fait. Et de l'autre côté, tu es garanti que c'est légal. Ça marche. On est une boîte légale. On fait pas de choses illégales. Donc, toi, tu te focuses sur ton business. Nous, on travaille en sous-marin derrière. Et donc, elle me dit, fais ça. Je dis, OK. Qu'est-ce que tu vas faire? Une laverie. OK. Parce qu'une laverie, c'est ennuyeux. Ouais. Partout dans le monde. Ouais. En France, c'est pareil. Une laverie, c'est des machines à laver. Ouais. Il se passe rien, quoi. Mm. Elle va faire une laverie avec un thème rétro des années 70 pop art avec l'idée de rewind, quoi. Donc c'est des machines, c'est décoré avec du pop art en rouge. C'est un endroit, on dirait un café, le truc. Ok, mais le concept reste le même. Ça veut dire que
Tu vas juste laver ton linge. Tu poses ton linge à laver, les paniers sont, je vais pas dire en quoi, mais sont magnifiques. Ok. C'est une œuvre d'art, en fait. C'est entre de l'art et un café. C'est un concept store machine à laver, tu vois. Et tu l'as remis en question, tu l'as juste dit en Ah non, pas process du et on tout. démarre. Moi, j'ai entendu son truc, j'ai écouté, j'ai vu l'identité visuelle. Parfait. On fonce. Mais Démarre direct. si elle t'avait demandé ton avis. Ah, je donne mon avis. Ouais. Ok. Je donne mon avis. Je parle peu quand j'y crois pas. Ok. Je donne un tout petit avis. Ok. C'est bien. Ouais. Ouais. Non, je pense pas que ça ne fonctionnera pas, mais à comment partir aussi loin pour une laverie, quoi. Ah ouais, Je vois pas ça, on peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Ouais, bien sûr. Personne peut dire ça. Ouais. C'est un pari qu'elle fait. Exactement, c'est un pari, ouais. Mais moi qui aime l'audace, Ouais. je suis avec elle. On là-dessus. part, on y va. Ah ouais, il faut y aller. Ouais. Elle va faire où sa laundry Canggu Ouais, elle va ouvrir. Elle veut Ok. faire toute l'Indonésie. Ah, c'est un concept. ouais. Ok, c'est là où je voulais en venir. Ok, donc C'est là, énorme. oui. Ouais, c'est un pari, c'est génial. Mm. Ok, dans la vision, il y a, Ouais. il y a Dans la quelque vision, chose. il y a toute l'Indonésie, quoi. Ok. Et comme tu as dit, Après, la personnalité peut aller avec et tout peut être combiné pour que ça. Ouais. Et après, elle m'a quand même dit, tu me donneras des conseils pour Jakarta. Parce que je suis l'un des seuls qui a réussi la transition entre Bali-Jakarta. C'est très, très difficile. Beaucoup se sont plantés. Des marques cartonnées ici. T'as Joja aussi, Jakarta. Jakarta, Il y a Monsieur Melang. Spawn. Ouais, Melang. Putain, ouais, ça y est, je le côté. revois, j'étais dans un mall. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, je le vois, j'y suis Ouais, allé. ouais. Ok. Putain, c'est fou. Ok. Ouais, j'allais en 2015. En 2006, j'ai été à Melang. Malang. Malang. Ouais, il faut le dire bien. Ok. Même quand je le dis bien, je le dis mal. Il me Ok. corrige encore. Malang. Malang. Quelque chose comme ça, à peu près. Je parle très très bien indonésien, mais il y a des dialectes en Ok. Indonésie, donc c'est une langue. Il y a plusieurs indonésiens, donc il faut Ok. faire attention. Et quand j'avais été là-bas, c'était en 2015 ou 2016, j'avais ramené des croissants congelés Ok. dans un café là-bas, qui Ok. s'appelle le Librairie Café, Ok. qui est possédé par mon pote Fred, Ok. qui l'avait fait ici à Sémilcac, qui l'a arrêté pendant le Covid et qui cartonne là-bas. Grand jardin, grande terrasse. Et j'avais amené mes petits croissants avec de l'azote liquide pour les conserver congelés entre ma cuisine et là-bas. Et j'avais appris au staff à les cuire, Incroyable. à remplir les tartes meringues avec la crème de citron, avec la meringue, comment on la fait avec ça. Donc je l'avais appris tout ça et j'avais vu les Indonésiens. Donc ça, c'était avant de comprendre le marché, tu vois, de faire Jakarta. J'avais vu les petits Indonésiens comme ça, petits jeunes, tu Ouais. sais, ils arrivaient comme Oui. ça. Ils n'avaient jamais vu nulle part des pizzas, des burgers, En 2006 aussi, ouais. des pizzas, des burgers, des sourdough, le pain au levain. C'est un nom, ils n'arrivaient pas à le dire, tu vois. Ah ouais. Et ils arrivaient des croissants. Et puis t'avais pas internet, t'avais pas tout ça, donc ils étaient Ils au courant étaient de sur rien. Instagram et ils voyaient des photos En de 2006. trucs. En 2016. En 2016. Ah, 2016, ok. Ils voyaient des photos de trucs qu'ils n'ont jamais goûté. Et Ok. nous, ce qu'on a amené, c'est la possibilité de goûter. Et Frédéric, ce qu'il a fait, il a fait des pizzas. Il prenait mon pain, mon sourdough, mon pain au levain, et mes croissants, etc. Et je les voyais arriver. Ils sont pas riches, on est dans un village. Le café là-bas, pour le chauffer, c'est tu mets du café, Ouais. tu mets de l'eau, Ouais. et tu as du charbon incandescent. Tu mets un charbon dans ton eau, ça fait les bulles, tu bois ton café. C'est comme ça qu'on chauffe l'eau dans les rues. C'est des ouf. Donc on est loin, loin. C'est ça l'Indonésie, c'est que tu vas au Timor-Leste aujourd'hui, tu remontes 40 ans. Ah ouais. Ils se tuent ils tuent leurs frères pour prendre leur terrain. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de règles, tu vois. Donc ils sont encore à la machette, tu vois, Putain. avec des sacrifices de bœufs. Ça, c'est à Sumba, dans la rue, avec la tête qui tourne, et les enfants qui partent avec les intestins, les organes, Oh là. comme un trophée, parce que c'est ça qu'ils vont manger, en fait. Ils mangent de la viande quand ils tuent les animaux, et ils les tuent encadrés par des sacrifices. Et par contre, c'est dans la rue avec le sang qui dégouline et tout ça. Hein. Ok, incroyable. Donc, on fait des voyages en Indonésie. Hein. Ah ouais, mais c'est On ouf. reste ici, l'Indonésie, Bali, business. Non, ça, c'est Faut tout bouger. petit. Ça, faut bouger. Faut bouger, il y a trop de choses à voir. Ah ouais, Ouais. c'est très intéressant. Et puis, il y a des personnalités aussi. Il y a des gens qui voient Bali comme de l'investissement. Ouais. Mais c'est bien, c'est un bon point d'entrée. Mm. Tu arrives comme ça à Bali, tu as une maison, tu loues un truc, etc. Mais si tu sors un tout petit peu du centre, Ouais. le reste de Bali, c'est ancré dans Bali. Ouais, c'est des Donc, petits tu fais villages. des c'est- aventures. Ouais, tu fais des J'ai aventures. un pote qui est là depuis 30 ans. Il m'a amené le soir de Nyepi. Soir de Nyepi, c'est le jour du silence. Il m'a amené. Il y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Tu n'as pas le droit d'avoir de la lumière en Indonésie. Ok. À Bali, le soir de Nyepi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as la meilleure vue du ciel et de la Voie lactée que tu n'auras jamais dans le monde. Ok. Il n'y a aucune lumière. Donc, tu vois le ciel. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un endroit sec pour le voir encore mieux. Ok. Donc, il y a le mont Agong, qui est le point le plus culminant. Et donc, on monte et à 1100 mets, on sort des arbres et tout. Et là, tu as la vue sur Et là, c'est la Voie incroyable. lactée. C'est incroyable.
Ah ouais? Alors, si tu restes dans ta maison enfermé, Putain, je savais à te pas ça dire que j'ai un pas le droit de épi. sortir, c'est Niepi, t'as pas le droit de sortir de Ouais, je chez sais, toi. mais tu pourrais aller au Mont Agog en soi, voilà. Mais le mont Agong là-haut, il y a personne. Bah oui, bah oui, tu m'étonnes, il y a On rien. est dans la montagne. Et le truc le plus drôle, c'est que sur le chemin du retour, il s'arrête, il me dit attends, on va à un concert. Ah bon? Ici là? Un concert? Il y a pas de salle. La salle, c'est la nature, hein, fille. Et il m'amène comme ça. Il ouvre une petite portail sur le chemin. On s'arrête, on arrête les scooters. Il ouvre un petit portail où il y a un étang. Et il fait comme ça. Il tape comme ça. Ding, ding. Il fait le concert commence. Il réveille les crapauds. Mais non, Les crapauds. Quack, 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 quack. Ça se déchaîne. Quack, 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 quack. Tous les crapauds réveillent tous les crapauds. c'est dingue. Ça dure 4 minutes. Chut. Ça s'arrête. Elle referme le portail. C'est qui t'a emmené là-bas? Yann. Ok. On pousse les scooters pour pas les réveiller. Les réveiller. C'est une descente. On démarre plus bas. Et on repart. C'est dingue. Ça, c'est le vrai Bali. Ah Ça, c'est une ouais. expérience comme des expériences que tu oublies jamais, quoi. Magnifique. Et ouais, le soir de Niepi, ok, tu peux aller au Mont Agog. Ok, ça, c'est Ouais, bien ça, sûr. à faire. Tu pars, il faut partir vers 15h. Ok. À 23h, tu n'as plus le droit de bouger, quoi, en gros. Ok. Donc à 15h, tu peux, tout le monde est dans la rue, c'est la fête des Ogo. Regardez sur Google si vous ne connaissez pas. C'est des monstres, des créatures monstrueuses. Ouais. Que l'argent des banjars, etc., ils font des trucs de fou. Ah, des là-bas, monstrueux, c'est magnifique. Ouais. Ils mettent des mois, les enfants, à l'école, etc., Ouais. à les construire. Ouais. Regardez Ogo sur Google, c'est C'est un truc de fou, exceptionnel. ouais. Et donc, c'est censé représenter des monstres. Et après, on les brûle à 23h, justement, en fin de journée. Ok. Et le lendemain, leurs fantômes se baladent dans les villes, dans les rues. C'est pour ça qu'on se réfugie à la maison et on se cache pour pas qu'ils nous trouvent. C'est la tradition, c'est incroyable ça. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. On est allé loin encore. Hein. On allait loin, mais c'est On est génial, allé c'est loin. génial, ouais. Attends, moi j'ai une petite question, je veux pas trop dériver Ouais, non plus, mais... revenons, ouais. mais Le légal. Du coup, tu m'as fait penser à un truc, tu connais, moi ça va vite aussi. L'immobilier à Bali, là, tu vois, commence, je vais pas dire à être saturé, mais tout le monde construit. Donc du coup, tu as beau faire une villa qui est un peu différente. Par rapport à toi, ce que t'as vu, et c'était en 2016, t'as des endroits comme Makassar, t'as des endroits un peu en Indonésie qui doivent se développer. Et nous, en tant que Français, Européens, bah il y a que Bali, hein. Tu demandes à quelqu'un qui connaît que Bali. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Chinos, de Chinois, de Coréens qui vont sûrement aussi ailleurs qu'à Bali. Est-ce que tu aurais un ou deux endroits tips, pourquoi pas aussi à parler de ça, qui pourraient se développer, ou du moins où tu aurais une demande de Chinois, si tu fais un peu des logements un peu atypiques, des belles villas comme ici, où ça pourrait marcher, où les terrains seraient beaucoup moins chers, parce que là c'est devenu un peu la guerre aussi ici. Quels seraient les endroits pour toi? Je sais que tu faisais une boulangerie. De loin, aujourd'hui, mon préféré, c'est Lombok. Pour toi, Lombok a du potentiel. Ah non, mais c'est déjà exploité le potentiel. Okay. Mais on est, par rapport à Bali, on est au début. Ouais. Mais aujourd'hui, Lombok va exploser. Okay. Il est déjà en train d'exploser, il a déjà pris. Il y a des plages magnifiques, il n'y a pas de pollution, c'est vide. Okay. Le Lombok Kuta a énormément évolué, il est plein de restaurants et d'endroits super classe. Okay. Avec une bouffe qui est incroyable. C'est un peu comme à Bali quand il y a eu les premiers hôtels 5 étoiles. Des potes à moi, Eric, qui étaient les premiers à se dire on va pouvoir faire un 5 étoiles à Bali. Tout le monde lui disait c'est pas possible. Regarde le staff, regarde leurs connaissances. Et en fait, ils ont réussi. Et depuis, il n'y a plus que ça dans le top 10 des hôtels du monde. Il y en a 3 à Bali. Okay. Mais Lombok, on est sur cette impression où le staff sait pas faire. Moi, j'ai nagé là-bas, j'ai fait une compétition là-bas. Le staff, les locaux, les enfants prenaient mes t-shirts mouillés, sales de mon sac parce qu'ils n'avaient plus rien avec des trous. Ah ouais. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Il y a eu le tremblement de terre 2017-2018 qui a fait mal. T'étais là? J'étais là, ouais. Ok. Tu l'as senti fort? Bah, moi, j'étais à Bali, ça allait, mais à Lombok, les maisons, elles étaient en carton, elles sont tombées. Ah ouais. 200, 300 000 personnes à la rue. Donc, c'était terrible. Hein. Ah ouais. Mais alors, la renaissance qu'il y a depuis, quand tu goûtes dans un restaurant à Lombok Kuta, il y en a quelques-uns qui sont exceptionnels, tu te dis, s'il y a ça dans l'assiette, si le staff a été capable d'apprendre ça, c'est qu'il y a déjà une évolution de malade. Ok. Mais ça te fait pas peur la partie culture? Je sais que c'est... Moi j'entends beaucoup de personnes et là ça revient quasiment tous les jours. C'est Lombok, c'est compliqué dans le sens ça fait 10 ans qu'on dit que ça va monter, ça va grimper. Mais ça y est, c'est monté. Hein. Ouais, mais ça a pas grossi tant que ça, tu vois. C'est que ça prend du temps. Et T'as pas envie d'arriver. Moi j'ai acheté le premier terrain il y a 2 ans là-bas. J'étais content de l'acheter il y a 2 ans. Aujourd'hui c'est déjà monté beaucoup. J'ai acheté, je peux le dire, hein, 100 000 €, 1600 mètres carrés de terrain en bord de plage, quoi. Ok. Et la plage m'a préférée pendant que Slanak, magnifique. T'as pas démarré à construire encore? Donc j'ai pas construit. Hein. Ok, tu gardes le terrain, t'as pris un sol. Je garde le terrain. Ouais. Ouais. Et j'ai pas construit mais voilà, ça évolue énormément, donc j'adore. J'aime pas investir dans des endroits qui sont trop au début, comme Sumba. Ça c'est pas mon truc.
parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ah ouais, il n'y a rien. Tu sais pas. Même aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ouais. Tu sais pas où est le centre. Tu sais pas où sera le centre. Donc, tu fais un peu des investissements au pif, c'est-à-dire que tu vas au feeling, acheter plein de terrains, parce que c'est vrai que c'est pas cher. Ouais. Pour 30 000 €, tu as un hectare. Donc, tu peux acheter plein de terrains et tu verras bien, tu vois. Ouais. Tu cales des investissements comme ça. Ouais. Donc, c'est des stratégies différentes. Ouais. Moi, c'est pas la mienne. J'aime bien avoir une vision Ok. qui me réconforte dans mes choix stratégiques. Ok. Et là, c'est un peu tir au flanc, quoi. Ok. Lombok, c'est assez clair. Mm. On va revenir sur la partie légale, du coup. Donc, Celerity, donc tu t'occupes de toute la partie légale. Est-ce que si on rentre un peu plus dans le sujet, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, tu sais, sur toute la partie, parce que beaucoup ici se posent des questions sur comment sécuriser leur investissement, entre les personnes qui veulent faire des business à Bali physique, entre les personnes qui veulent faire investir avec moi à mes côtés. Comment le faire? Donc, déjà, la première chose, on va reprendre la base. Donc, déjà, moi, pour les terrains, je pense que tu le sais aussi, je fais une due diligence, je check tous les documents. Donc, ça aussi, est-ce que tu pourrais même en parler, la partie cadastrale et tout ce que tu as informé par rapport à ça? Ouais. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça y est, les choses évoluent. Les notaires font tous des due diligence, comme en France. Donc, c'est assez calé. Il n'y a plus, comme à l'époque, 2 certificats pour le même terrain. Il n'y a plus d'embrouille, quoi. Le notaire, il te dit, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, c'est safe maintenant. Voilà, c'est safe. Maintenant, c'est safe, mais il y a des différences entre un terrain et un autre. Ouais. Une des différences les plus importantes, c'est le zoning. Venons-en. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as le droit de faire sur ce terrain? Donc, il y a 50 Shades of Grey. Hein. Le zoning, c'est de vert à vert clair, jaune, jusqu'à rose, violet, quoi. Ouais. Donc, il y a avec du bleu et avec du bleu au milieu pour les rivières. Donc, il y a quand même du zoning. Ouais. Donc, il faut capter ce zoning-là. Ouais. Parce que la notaire, elle va te dire, c'est parfait, ton terrain est légal. Ouais, mais le zoning est vert. Ouais. Donc, c'est légal pour faire de l'agriculture. Ouais. Toi, tu veux peut-être pas faire de l'agriculture. C'est compliqué, ouais. Enfin, t'es pas entraîné à ça, quoi. Pas entraîné à ça. Ça rapporte pas beaucoup. Mais t'en as plein qui ont construit en green zone et qui sont, du coup, illégales. Voilà. Mais ils le savaient même pas, parce que j'ai su encore des histoires avec, pas citer les noms non plus, mais des gros constructeurs sur Ubud, et certains se retrouvaient dans la merde parce que du coup ils ne savaient même pas que c'était en green zone. Voilà. Mais peut-être que c'était la faute de l'époque, des notaires peut-être pas compétents ou des notaires véreux, je sais pas. Mais non, alors oui, tu peux avoir plein de raisons, on peut pas savoir, c'est multifactoriel. Hein. Mais ce qu'il faut en effet, c'est être bien conseillé. Ouais. Si tu demandes à un notaire est-ce que c'est légal, oui, c'est légal, vas-y, achète-le. Bon, lui il est content, il a sa com. Ouais. Mais toi, est-ce qu'on t'a bien conseillé sur ce que tu peux faire avec ce terrain? Ouais, ça, c'est du conseil. Ça rentre, c'est hors cadre des obligations légales. Ouais. C'est légal d'acheter un terrain vert. C'est pas légal de construire dessus. Donc, c'est là où il faut du conseil au-dessus de la couche légale. C'est là où nous, on intervient. On fait les deux. Mais le notaire, il y en a partout. Ouais. On charge les mêmes prix, 1%. Ouais. Mais on va te donner une couche supplémentaire à te dire, attention, tu es au courant que là, tu as le droit de construire que sur 40% du terrain. Ah bon? Attention, l'extension, il faut la négocier. Tu as négocié? Ah, je ne savais pas. C'est important parce que quand tu revends, attention. Voilà. Donc, nous, on donne la couche conseil qui fait que, en gros, pour répondre à ta question, le zoning est très important. Donc, tout est légal, mais aujourd'hui, tout est légal à Bali. C'est carré quand même. Ouais. Mais le zoning, il est très important. Et avoir un bon conseil, justement, on peut être autorisé à construire sur une partie du terrain, pas sur tout. Donc ça, c'est un peu de l'intelligence légale. Ouais. C'est au-dessus de la loi. C'est au-dessus du conseil. Okay. C'est au-dessus de juste suivre la loi, c'est du conseil. Ok. Et je rebondis sur une chose qui est très importante parce que moi, je suis venu vers toi, comme tu le sais. Avant, je voulais faire au moins cher. Et c'était pas je suis stupide, mais le problème, c'est que j'ai trouvé une Indonésienne il y a longtemps. Donc, j'en ai eu plusieurs, mais à chaque fois, je passais par des locaux parce que c'était pas cher. Donc, ils ont des agences au bord de la route. Elle était top, on parlait en anglais, des prix qui sont franchement moins chers que toi, tu le sais en plus. Et en fait, à l'arrivée, je me réconfortais là-dessus de me dire, ouais, j'ai des prix, je mettais tout sur le prix, t'as tapé tes PMA à ce prix-là et tout. C'est peu. Et même moi, du coup, je pouvais faire des commissions. Je prenais des commissions sur les gens qui étaient assez énormes. Et le problème, c'est que même moi, je l'ai vu avec en grandissant et le business donc marchait bien. Et du coup, je commençais à avoir des petits problèmes, tu vois, des petites choses comme ça. Les taxes n'étaient pas réglées. Elle faisait déjà mal son travail, déjà de 1. Et en plus de ça, elle me conseillait mal. Et dès que des petits problèmes pouvaient arriver, n'étaient pas encore arrivés, elle avait peur ou moi je serais pas là, tu vois ce que je veux dire. Il y avait rien encore. Et le problème étant que moi qui grossis là comme tu le vois, heureusement que j'ai réussi à te trouver parce que toi t'es pas avocat, t'es pas notaire, t'es entre guillemets tout en haut, t'es un peu expert juridique, tu connais un peu comment ça se passe de A à Z, mais t'as tous les bons interlocuteurs, t'as pris le temps de les connaître et c'est ça qui est bien. Comme je peux t'envoyer un message demain, j'ai un problème, que ça soit sur la partie légale, même sur autre chose, sur un terrain ou quoi. Je sais que tu vas me répondre et tu vas trouver des solutions. Et cet accompagnement, il est incroyable. Au-delà du fait que tu sois français, parce que tous celles et ceux qui regardent la vidéo sont français, c'est incroyable. Donc,
Vraiment, conseil numéro 1, le prix sur la partie légale, n'hésitez pas à le mettre. Et c'est l'erreur que j'ai fait avant. On fait des gros projets, on investit dans des villas à 100 000 ou à plus de 100 000 euros, hein, pour vous toutes et tous. Et vraiment, je l'avais négligé. Et maintenant, je dors mieux. C'est con à dire, mais j'ai pas peur parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas dans notre pays. Comme tu as dit, il faut être une anguille pour beaucoup de choses, mais il faut faire les choses bien. Et je sais qu'avec toi, je suis bien accompagné. Comme je t'ai toujours dit, je veux payer mes taxes, je veux tout faire. On fait les choses en règle. Mais tu m'as toujours bien conseillé, bien accompagné. Et ça, c'est une vraie règle. Faites-le, que ça soit avec Rafi ou un autre, si vous décidez de passer avec quelqu'un d'autre, mettez le prix et ayez le bon service pour être tranquille. Ça évite beaucoup de problèmes, je pense, par la suite. Ouais, c'est très important ça. Si tu peux te permettre d'avoir un bon conseil, c'est comme, on a envie de te trouver le moins cher. Le moins cher. Mais la moins chère des bouffes, elle est pas terrible. Ouais, c'est ça. Je peux t'envoyer la moins chère des bouffes dans la rue, tu vas avoir mal au ventre. Quoi, tu vois. Donc le moins cher est pas forcément le meilleur. Et quand c'est du légal, c'est-à-dire ce qui structure ton sommeil, il vaut mieux prendre un choix un peu intelligent où tu te dis, bon, celui-là, il sait très bien ça. Il est ni légal ni tout. Mais il a monté une boîte ici qui est allée hyper loin. Donc, il a passé un nombre d'audits incalculable, etc. Et donc, il connaît par cœur comment s'adapter ici avec cette touche d'entrepreneur. Ma partenaire, en effet, elle est balinaise. C'est une femme, avocat fiscaliste, elle avait 15 ans. Elle a réussi. On s'est mis ensemble parce qu'elle allait percer dans le monde des hommes dans ces institutions-là. Et donc, c'est une femme elle est en place, aimée, appréciée par tous ces mecs-là qui la voient arriver élégante, intelligente, qui la respectent. Et du coup, on a, grâce à elle, une place dans toutes ces administrations, une place intime. Et ça, c'est très important. Il y a des sociétés légales dirigées par un Français, mais le Français est seul. Et le Français, l'étranger, n'a pas de place dans ces institutions-là. Il n'est pas invité. Il n'a pas le droit d'y aller. Il n'a pas le droit de négocier. Donc lui, il est dans son coin. Tout ce qu'il peut faire, c'est appliquer la loi, parce que sinon, il saute lui aussi. Il le dégage. Il devient responsable. Et donc, il n'a pas ce pont. Et ce pont, il est important. On se sent bien de parler à un Français, on se sent bien de faire des deals avec Stévan. Mais vous inquiétez pas, ça fait bientôt 6 mois que ça dure. L'anglophone. Il n'arrive pas, je te jure. Stévan. Ça nous fait du bien de travailler avec un francophone, mais un francophone seul ici, sans le backup, sans l'équipe, sans l'intégration dans les administrations indonésiennes, ça n'a pas de pouvoir. Hein. T'es mort. Et du coup aussi, pour revenir, parce que j'ai dit ça avant, mais il faut qu'on le justifie. Un exemple sur l'immigration, par exemple, tu m'en avais sorti un ou deux l'autre fois. Tu as des personnes qui se sont mal fait onboarder, ou tu vois, pour leur quitas, pour leur visa, et qui se sont retrouvées à être déportées, des choses comme ça. Là où toi, effectivement... Même en faisant les choses bien, comme on le sait, on peut avoir des problèmes, mais tu arrives à trouver des solutions aussi. Il faut coopérer avec. Donc, c'est une relation, c'est pas un petit peu mafieux, mais c'est une relation que tu dois entretenir avec ces agents-là, qui doivent te rendre des services et toi, tu leur rends des services. Donc, il y a une relation à entretenir pour arrondir les angles. Voilà. Donc, quand il y a des problèmes, tu arrondis les angles. Si tu n'as pas ces relations-là, t'es un peu un lapin dans les phares de la vie, à te faire flinguer, quoi. Et du coup, pour pousser un peu au niveau de la justification, dis-moi si on peut parler de ça, mais du coup, la PTPMA. Aujourd'hui, une PTPMA, c'est quoi exactement le nom en... c'est ça. C'est Assine, c'est étranger, Modal. Voilà, c'est une société à capital étranger. Donc dédiée aux étrangers pour pouvoir pratiquer, faire du business ici. Normalement, il faut une certaine somme pour pouvoir... Oui. Parlons-en. Parlons-en. Il faut une certaine somme et vas-y. C'est ce que j'explique tout le temps à mon staff qui l'explique, qui le présente aux clients. On va rappeler la loi. La loi, c'est 10 milliards de capital, 2,5 PED-AP capital. Donc 10 milliards, ça fait à peu près 540 000 euros. Voilà. 25% de PED-AP capital. PED-AP capital, c'est le capital libéré en français. C'est-à-dire celui que tu es censé mettre en banque. Donc, ça fait à peu près 130 000 euros. C'est déjà beaucoup plus accessible. Souvent, avec une acquisition, un terrain, une construction, on y est. Donc, il n'y a plus de problème. Mais il faut mettre de l'argent directement sur le compte en banque. Voilà. Il faut garder une preuve de transaction. Donc, on conseille aux clients d'envoyer l'argent dans leur société, garder la preuve de la transaction et ensuite payer le notaire. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Mais ils ne le font pas. Voilà. Beaucoup ne sont pas conseillés. Le notaire dit « envoyez-moi l'argent ». Ils envoient l'argent. Et en fait, il rate le coche. Quoi. Mais il est primordial quand on trouve une PTPMA de le faire, ou sinon tu es illégal et tu peux avoir des problèmes. Alors, voilà, maintenant, ça c'est la loi. Quelle est la réalité derrière? Est-ce qu'il y a déjà eu un contrôle sur un manque de capital jusqu'à aujourd'hui? Jamais. Comme ça, ça c'est la réalité. Est-ce que les choses vont changer? Parce que le passé, c'est le passé. Est-ce que les choses vont changer? Elles ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Alors, il faut savoir. C'est la connaissance qui rassure. L'ignorance fait peur, mais la connaissance rassure.
Donc, on l'a, cette connaissance. En janvier, les choses ont changé. Si vous avez un manquement de capital, le jour d'un audit, ce manquement de capital va être intégré à tous les autres manquements que j'ai déjà nommés tout à l'heure, Ouais. 2,5% sur le service, Ouais. la taxe Tu sur reprends l'euro. sur tout. Voilà. Tu payes Et sur ça tout. rentre dans une négociation. Ok. Donc, ce manquement sur ce paid-up capital par an, il peut coûter un maximum par année 30 millions. Ok. Donc, à peu près 1 500 euros. Ok. Donc, quand on sait ça, et qu'on sait qu'on n'a pas d'audit avant 3-5 ans, et qu'on a 3-5 ans pour accumuler ce capital aussi, Ok. on peut mettre de l'argent dans la boîte, et ensuite le tirer différemment, mais on peut déjà mettre des expenses, des villas, les trajets en avion qu'on a fait pour investir en Indonésie, on peut capitaliser. Le pire, c'est 1 500 euros par an en cas de contrôle. Nous, on s'arrange pour que nos clients ne soient pas contrôlés en faisant toutes les déclarations en heure, en payant les taxes. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas très risqué, qui peut arriver un jour, qui n'est Ok. jamais arrivé. Ok. Donc, on est vraiment On sur... sait jamais. On sait jamais. Voilà, il faut le savoir. Il faut Mm. savoir son risque. Mm. Nous, on informe le client. Voilà votre risque. C'est un jour en cas d'audit. Ok. Dans une négociation, vous allez avoir ce manque de capital qui va... Ouais, tu seras là qui pour va le dire être- et conseiller, bien sûr. Voilà. Ok. Aujourd'hui, moi, tous mes investisseurs ici sur Tumbak Bayou investissent en leasehold. Ouais. Donc, c'est sur 20, 25 ou 30 ans où il y a quelques possibilités de faire différemment, un peu plus ou un peu moins. Mm. On va pas forcément parler du freehold, ça sert à rien, mais freehold, du coup, c'est soit à vie pour un Indonésien ou alors 80 ans pour un étranger parce que c'est la durée de vie de la PTPMA. Mm. Donc, on rattache le terrain à la PTPMA. Mm. Moi, quand les investisseurs investissent avec moi sur une villa à 100 000 euros en leasehold à Tumbak Bayou, Mm. c'est mieux d'investir en nom propre ou en PTPMA? Mm. C'est la question que tout le monde se pose là. C'est une question qui n'est pas facile à répondre parce qu'elle dépend des intérêts financiers du propriétaire. Ok. Si les résidents, on va dire vite fait, je vous donne des réponses, quoi. Ouais. Si vous êtes résident en France, vous faites un investissement passif, perso, Ok, non propre. ouais, Ok. non propre. Si vous avez au moins, vous investissez pour au moins 2 maisons pour que ça justifie le coût de la société. Il y a un coût de structure, il y a un coût mensuel, Ouais. il y a des déclarations Accounting, annuelles, etc. des obligations. Ouais. Donc, il y a une charge mentale associée. C'est pas que seulement un coût. Il faut que le 31 mars, on déclare le bilan fiscal. Ah ouais. On rentre dans un process quand Mais même. non, beaucoup pensent il que faut- ouvrir une PTMA, c'est une société, tu fais ce À que tu ouvrir, veux, c'est mais- facile. Et les À gens- faire tourner et remplir toutes les obligations légales avec les changements de loi, Ouais. c'est un casse-tête. Ah ouais. Donc, je conseille quand il y a 2 maisons de le faire parce Ça que peut c'est être- rentable. Ok. C'est rentable, Ok. le jeu en vaut la chandelle. Ok. Voilà, fiscalement, ça va être plus avantageux. Et pour un mec qui réside ici, c'est mieux du coup, même s'il a qu'une seule villa, d'investir en PT pour faire son quitas du coup. Encore un autre cas. Ok. Je viens, j'investis pour habiter. Ok. Donc, si tu veux habiter, le permis de séjour le moins cher, c'est l'investisseur, Ok. le quitas, investisseur. Donc, c'est un permis de séjour. Et celui-là, le moins cher, c'est celui qui est rattaché à une société. Donc, il vaut mieux passer par une société. Donc, encore, on est sur des cas particuliers. Et pourquoi je conseille de faire l'investissement en perso lorsque tu es fiscalement domicilié en France ou ailleurs, mais pas en Indonésie? C'est parce que la seule taxe qui n'est pas doublement imposable, c'est la taxe sur les revenus fonciers. Ok. Et Donc, tu payes tes impôts ici, tu paierais en France. il n'y a pas la double imposition. Voilà. Ok. Alors que si tu es propriétaire d'une société, tu prendras pas des revenus fonciers, mais des dividendes ou des Ouais. salaires, Ouais. tu es doublement imposé. Ok. Tu es imposé ici, le reste, tu es imposé en France. Ok. Donc, tu te fais des rouilles. Ouais, tu te fais dérouiller, ok. Mais les gens ne le savent pas, ça aussi. Les gens ne savent pas, ils sont souvent mal conseillés par des notaires, des avocats et des agences qui ont envie de monter des PMA Ah ouais, ils parce veulent vendre. que c'est leur income. Ah ouais, c'est leur income, ok. Et que moi, comme je suis très à l'aise, j'ai pas besoin de rentrer dans ces Ok. mensonges ou dans ces... Il y a peut-être une chose du coup. Moi, en tant que développeur et constructeur, je vais m'occuper du permis de construire, donc PBG, SLF. Mais comment ça se passe pour le Pondok Wisata? Ils peuvent l'obtenir ou pas? Pondok Wisata, c'est au nom d'un propriétaire local. Ok, Donc, on met toujours le Pondok Wisata au nom du propriétaire terrien, ok, celui qui possède encore le ok. freehold, Celui à qui on le loue. celui à qui vous louez. Ok, Donc voilà, c'est une bonne question. Nous, on a répondu à tout ça en ayant un service que tu orders chez nous, Ouais. tu commandes ce service-là, et on s'occupe de toutes les licences, quel que soit ton type de terrain, ouais, tu peux sauf tout faire. vert. Sauf vert. Ouais. Jaune, rose, avec société, pas société. Ok. Au lieu que ce soit un casse-tête pour toi, tu nous payes ce service, Ouais. on te donne les licences, on a des sociétés locales, pas Ok. locales, Ok. suivant le cas. Ok. On ajoute ton adresse dans ces sociétés-là, on paye les taxes dans ces sociétés, on te Ok. donne les licences au nom de la société locale, pas locale, et toi derrière, tu t'en occupes pas. Ok. Voilà. Mais tu as raison, si tu veux, pour informer les clients. Voilà. Si c'est Pondok Wisata, c'est pour 5 propriétés max, Ok. Yellow Zone,
Ouais. Voilà, tu peux le faire en yellow zone, Ok. donc en zone jaune, Ok. en zone résidentielle, au nom du propriétaire local, ça se passe bien. Le propriétaire local, il accepte, il est content. Ok, donc moi j'ai fait le PBG SLF, du coup le propriétaire terrien va pouvoir faire le Panda Kuizata. Voilà. Ils ont investi en nom propre, super. Mhm. Et du coup, à partir de là, on est bien d'accord que eux ne peuvent pas louer la villa. Voilà. Donc sur Airbnb Booking, c'est impossible. Donc va falloir passer par une société de management. Voilà. Donc il faut encore préciser, parce que Ouais. tu dis louer la villa long terme, ils peuvent louer, court terme, ils peuvent pas. Via des plateformes, tu veux dire. Voilà, court terme, ils peuvent pas. C'est de l'activité hôtelière. Ok. Donc, court terme, passer par une société de management, point Ok. barre. Sinon, tu as ta propre société, en effet. Ok. Mais pour qu'elle soit rentable, encore une fois, il faut au moins 200 000 euros d'investissement. Ah ouais. Ouais, il faut qu'il y ait assez de revenus. Ok. Si tu gagnes 800 euros, 1000 euros par mois, Et c'est pas tu intéressant. vas perdre de l'argent. Ah ouais. Les coûts de structure de la société vont te faire perdre de l'argent. Ok. Donc, c'est pas intéressant. Et puis, tu vas être imposé en France, tu vas être imposé là. Bon, ça marche pas. Mais donc, si tu as ces revenus, tu as le permis de construire, etc. Merde, la question. Non. Si. Je me suis perdu. Non propre, taxe. Ok, ouais, c'est bon. Donc, tu dois confier à une société de management. Oui. Mais en long terme, tu peux passer par nous. Ok. Tu passes pas par une société. Elle bouffe beaucoup, la société de management. Nous, tu nous donnes 5%. Ok. Elle prend 20, plus les services, plus les charges, etc. Et tu loues en long terme. Ok, t'es légal. T'es légal. Ok. On te donne la licence. Ok. T'as la licence, mais tu peux pas t'inscrire sur Airbnb. C'est pas une licence Ouais, tu peux hôtelière. pas, ok. Tu peux louer long terme. Donc en fait, tu peux tout faire en nom propre. T'as pas forcément besoin. Si tu passes par. Et tout le monde passe par une société de management en soi. Donc tu peux avoir une villa et le faire en nom Société de propre. management ou pas, ou Celerity, Ouais. tu peux louer en nom propre à court terme et long terme. On l'isole, bien sûr, hein, parce que les gens me prennent pour des fous. Ils me disent, mais comment ça, faut pas de PTPMA? Tout le monde à Bali me dit qu'il faut une PTPMA. Mais Mais vas-y, hein, fais-le. Moi, j'aime bien la faire. Je prends 2000 euros à la faire. ouais, c'est ce que Vas-y. je te dis. Mais je suis honnête. Ouais. Je vais Mais pas c'est te dire, exactement là où on en est venu, parce que du coup, je t'avais dit, j'ai là 80 investisseurs. Je pensais qu'il y avait 80 PTPMA à monter, et bien évidemment, je me relation, donc j'aurais une com. Et je faisais les calculs, bah, c'est magnifique. Et à l'arrivée, j'ai été très bon. J'ai dit non, on fait pas de PTPMA, pas besoin. C'est un choix d'être honnête. Ah, je vois long terme, donc Voilà, je m'en fous. exactement. Tu as mis le point là-dessus. C'est que j'ai une très bonne réputation ici parce que je mens pas, je suis sincère, honnête, toujours, depuis le début. Et donc, la réalité, après, elle te rattrape. Ah ouais. Les agents qui ont été véreux, qui ont fait des faux quitas investisseurs avec des fausses sociétés, etc., il y a eu 500 arrestations en février 2025. Ah ouais. Ah ouais, avec 130 déportations. Ah ouais. Bah oui, mais les gars, ils avaient rien fait de faux. Ils avaient fait confiance à un agent avec des faux quitas investisseurs, de faux investissements, de fausses sociétés, des sociétés à 100 milliards pour pouvoir sponsoriser 10 personnes à 10 milliards chacune. Bon, t'arrives sur des trucs... Ouais, c'est des trucs de fou. Ça devient visible, quoi. Ouais. Donc moi, quand j'ai fait les calculs, j'ai dit à ma partenaire, on fait pas ça. Ouais, c'est Ça, et comme toi, tu t'es dit, j'ai fait les calculs, 80 clients, 80 commissions, les yeux qui brillent, mais t'as pas à le faire. Ouais. Et tu les mets dans la merde. Ah ouais. Dans la merde, dans la charge sociale, dans des coûts, ils vont perdre de l'argent. Exactement. Donc à un moment, tu te dis, bon, est-ce Bien que sûr. j'ai besoin de rentrer là-dedans Mais complet. pour vivre, ou est-ce que je pense à long terme? Je préfère avoir une belle relation avec des clients Complet. et construire. Là, c'est simple, ils vont pouvoir investir en nom propre, tu vois, c'est facile Simple. à signer chez le notaire, simple, efficace. Simple, et puis... Et optimisable. Exactement, optimisable. Et puis, bah, comme je On dis dit après- pas comment, mais c'est optimisable. Oui, c'est optimisable, mais Tu payes exact. pas grand-chose. Mais on dit pas comment, tu payes pas grand-chose, mais voilà, mais bien sûr. Pas grand-chose. Ah oui, on l'a dit depuis le début, il faut juste être une anguille. Et... Je peux le dire un peu, le dernier contrat que j'ai pris à Uluwatu, les notaires, comme c'est des contrats de gré à gré, les contrats que tu fais en perso, c'est pas des contrats qui sont dans un cadastre ou dans un registre, c'est des Ok. contrats notariaux. Ok. Donc ils sont entre deux personnes. Et donc le notaire, jusqu'à aujourd'hui, fait un deuxième contrat pour les taxes, dont elle réduit le montant. Madame Doom. Aujourd'hui, en 2023, le montant, on le divisait par 6. Donc le montant de taxes, 10 divisé par 6, 1,66. Vous avez... Bon, là, quand même. Ça diminue drastiquement. Ouais. Donc là, les taxes, Ouais. bon, même... Bon. Il y a des solutions, il y a des solutions. C'est ça qui est super. Donc voilà. Donc déjà, c'est bien que tu es rassuré là-dessus. Donc investir en nom propre, super bonne idée. En plus, on peut avoir un compte en banque ici aussi local à la banque. Ouais. J'ai des solutions aussi pour ça. Passeport, c'est tout. Ouais, passeport, c'est tout. Ouais. Mais les gens pensaient qu'en tant qu'étranger, tu peux pas ouvrir de compte en Mais banque. ça a été le cas et ça a changé. Ouais. Et Donc, ça a rechangé, ça a changé. ouais. Et il faut juste, ouais, ça fait que ça. Il faut juste mettre 3000 € à la banque. Voilà. Et- Aujourd'hui, passeport, Voilà. un peu de sous et c'est bon. Magnifique. Question du coup que aussi beaucoup se posent, c'est comment ramener l'argent en France et est-ce qu'il y a des taxes? Ramener d'ici vers la France. Bon, ils prennent des incomes, je te dis une connerie, tac, 2000 € Ouais, ouais. tous les mois sur leur compte ici en Indonésie. Ouais. Aujourd'hui, c'est très simple.
Aujourd'hui, c'est très simple. Tu fais un virement avec ton application. Il n'y a pas de taxe après en France? Non. Non. Là, il n'y a pas de taxe si c'est perso. Ah, c'est en perso, donc du coup, t'as pas de taxe, ok. Non, t'as plus de taxes en France. Alors, je vous donne la subtilité quand même, comme ça vous savez tout. Donc, l'argent, si vous êtes en perso, hein, c'est Ouais. donc des revenus fonciers. Ouais. Donc, tu la déclares sur la 2074, le CERFA 2074 en France. Tu dois déclarer tes propriétés à l'étranger qu'à partir du moment où elles te rapportent de l'argent. Donc, si tu les as pas louées, elles sont en construction, c'est légal de rien déclarer. C'est que confortable à savoir quand même. Ok. Et une fois que tu as de l'argent, avec ton application, tu peux envoyer ça en France. Tu déclares ces revenus-là. Tu n'es pas réimposé en France. Donc Mais ça, t'as c'est pas la fini. double imposition, T'as pas ça, la c'est double important. imposition. Mais attention, ça rentre dans tes revenus généraux, tes revenus globaux. Donc ton revenu global peut changer de tranche d'imposition. Ok. Du coup, tu vois, tu as 30 000 euros par an de salaire, tu as 10 000 de loyer en Indonésie. Du coup, maintenant, tu gagnes 40 000 et peut-être que tu es imposé à 40 000 euros différemment qu'à 30 000 en France. Ça change peut-être ta tranche niveau des paliers, d'imposition ok. au niveau des paliers. Maintenant, on est en flat tax, Ouais. on est à 30%, donc il faut vérifier suivant. Faut voir le comptable et tout, Voilà, ça. faut voir le c'est- comptable et Ouais. tout. Mais voilà, si c'est une maison à Bali, Ouais. il n'y aura pas de conséquences. Si Ok. tu en as 10, Ouais. à mon avis, tu vas changer de tranche Il peut y d'imposition avoir. et tu vas payer sur le tout un peu plus en France. Ok. J'ai sauté la question, mais du coup, il y a la première, c'est demain. Bon, moi, je vais essayer de faire du monthly et du yearly, donc c'est une autre stratégie. Mais Mm. si demain, avec les investisseurs, donc ils ont construit un nom propre avec moi, la villa est Mm. terminée, on a été signé chez le notaire, tout est bon. Mm. Soit ils peuvent vivre dedans, soit Mm. du coup, ils peuvent la mettre à louer. S'ils la mettent à louer dans ma société de management, moi, j'ai 10% de taxes, on est d'accord? Mm. Si je passe par Airbnb Booking. Tourist tax. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, à la suite de ça, je peux leur faire. Donc, du coup, j'enlève les 10% et je peux effectivement procéder au transfert d'argent sur leur compte en banque en perso. Et combien il y a de taxes après? Comment ça se passe? Là, c'est combien? Bah, ça dépend s'ils sont domiciliés ici ou pas, mais voilà, Non, 10%. résident en France. Résident en France, tu leur envoies, ils payent 10% 20% de taxes ici. Ok. Donc 10% la taxe hôtelière, Ouais. tes commissions, les frais, Ouais. et 20% sur le reste. Ok. Et c'est tout. Ok. Il n'y a plus en France. 20%. Non, parce que toi, tu es une société, villa de management, c'est toi le responsable. Ah non, moi, les 10% de touristes taxes, ça, je la prends. Eh, mais les 20%, c'est toi qui dois Ah, c'est à moi de les payer aussi. Ouais. Tu les payes pour eux, Ok. parce qu'ils sont pas résidents ici. Ok. Sinon, c'est toi qui es responsable. En cas de contrôle, c'est toi qui payes. Putain, il va falloir qu'on se voit Ils après te pour la- tiennent, ils les tiennent à travers toi. Ok. Sinon, Mais, les- ah, ok, sur la partie Airbnb, ok, j'ai compris. Mais par contre, si demain je fais du monthly ou du yearly, là, ça peut être différent. Ouais, monthly, yearly, ils n'ont pas besoin de toi déjà. Ok. Ils peuvent passer directement avec nous. Ouais. Ils payent que 10%, ça c'est obligé. Ok. Et Ouais, 5%. Ok, Et- donc ça diminue. Et leur taxe en France. Ok. Mm. Ok, donc ça c'est bon. Donc ils ont reçu l'argent, comme tu as dit, pour faire rapatrier l'argent en France. Donc ça, faut voir peut-être avec le comptable en fonction des volumes. Ouais. Mais sinon, ok. Au niveau de la transaction, demain, s'ils veulent vendre en nom propre, C'est taxe. juste la taxe, c'est 20% si tu es étranger et 10% si tu es résident local. 20%, c'était- Souvent, les gens ils prennent la résidence locale juste pour vendre. Quand c'est en nom perso, Ok, les notaires déclarent la moitié. ok. Donc ça devient 10 et 5. Donc ça devient 10 et 5. Quand c'est société, tu peux pas le faire. Quand c'est société, tu peux pas le faire. Ça, tu Non. m'as expliqué, ouais, ça je le sais. Tu te fais couillonner. Donc il y a beaucoup d'avantages en fait à le faire en nom propre. Et Ouais, c'est c'est safe, beaucoup les gens plus pensent simple. que c'est pas safe. Ouais, c'est le plus safe. Ok, Parce que tu n'es pas enregistré ici, tu ne dois rien au pays, tu Ouais. n'as pas de numéro de taxe, tu ne dois aucun impôt. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils te tiennent à travers une société et, intermédiaire. et on n'est pas propriétaire en l'isole. Ouais. C'est un avantage Ouais. à l'arrivée en Ouais. fait. Ouais, D'être t'es pas en isole. propriétaire. Ouais, exactement. Et quand tu as une société, la société est une structure indonésienne. Donc, elle est saisissable. Si demain les règles changent en plus et tout. Si les règles changent, si tu as fait des erreurs de taxes, si tu as un audit, Ouais. ils peuvent saisir tes biens. Ok, Alors qu'en perso, ils peuvent pas. ah ouais, C'est à ton nom perso en tant qu'individuel étranger. ok. C'est pas saisissable. Mais c'est vraiment safe en perso, les gens peuvent C'est dormir c'est tranquille. beaucoup mieux en perso qu'en business. Le business, il faut vraiment le justifier avec des investissements conséquents, un besoin d'optimiser et d'autres intérêts comme résider ici, etc. Ok. Je me suis posé la question, j'ai une notaire et j'arrive à tout faire avec elle. Donc, Mm. quelle est la différence entre un notaire et un avocat ici à Bali? Non, pour tout ce qui est immobilier, c'est notaire. Tu passes par un notaire. Notaire. Mais On du prend coup, un pourquoi avocat, j'aurais besoin d'un avocat? Il sert à quoi l'avocat chose ici? compliquée. Ok, Il n'y a pas la route, le certificat n'est pas sorti. Tu dois mettre des contrats sérieux ok, qui vont aller tenir le propriétaire local à ses engagements, ok, verbaux souvent. ok. Et le notaire n'est pas capable d'aller aussi loin, de Ok. faire pression. Ok. Il faut un type, le notaire, il est assez passif. Ok, L'avocat, c'est un type qui a une grande gueule, ok, qui va pouvoir exercer une forme de pression sur les propriétaires terriens ok. et arriver à tes objectifs. Parce qu'une fois que tu le payes, le propriétaire terrien, il va pas faire grand-chose.
Donc l'accès qu'il t'a promis il t'a promis de paver la route, tout ça, il ne le fera pas. Donc Ok. dès qu'il y a probablement litige, Ce avocat. problème. Donc Ok. notaire toujours, et tu rajoutes une couche d'avocat. Donc un mec qui a une grande gueule, qui va foncer, qui va aller sur le terrain. Ouais. Ok. Donc en soi, la notaire, en faisant les choses bien et tant qu'il n'y a pas de problème, la notaire suffit Si amplement tout est clair, pour tout faire. notaire. Ok. Ça, c'est important à savoir. Et j'allais te dire, quelles sont les options légales en cas de litige sérieux à Bali, mais Bah si, ouais, tu vas en courte d'Denpasar, tu déposes un dossier, le propriétaire est convoqué, tu as 3 réunions, ok. les 3 réunions à l'amiable, Ok. dans lesquelles ta bonne volonté est jugée. Ok. Donc ne surtout pas avoir ces réactions de «Ah non, moi j'ai rien fait de mal, allez vous faire foutre». Faut pas rejeter, faut justement être dans l'harmonie, dans la volonté de résoudre Ok. le problème. Et si après ces 3 réunions, il y en a quand même 3 pour résoudre à l'amiable. Ouais. Après ces 3 réunions-là, c'est pas réussi, tu vas au tribunal. Et donc tu as un juge et des avocats et toute la structure qu'on connaît Ok. en France. Ok. Donc même ça, toi, tu peux gérer. En Ah gros, tu oui, peux oui. gérer quasiment tous les problèmes. On a tous les niveaux d'avocats. Ok. Les Ouais, c'est ce que tu avocats m'avais dit, ouais. à Ok. 200 millions, 50 Ok. millions, 5 Ok. millions. C'est pas pour vendre que je dis ça, mais c'est vrai que il m'a soulagé sur une partie importante. Moi, ce que je veux, c'est gérer mon business tranquillement, pouvoir exercer, pouvoir construire, pouvoir développer avec vous. Mais c'est vrai que maintenant, je dors mieux et franchement, je te remercie encore aujourd'hui. Donc, on n'a pas eu de problème. J'ai pas eu J'étais trop encore à faire content. recours aux avocats encore, donc et j'espère absolument Non, pas. On fait les ouais. choses bien, il y aura Non, pas de pas- problème. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête que j'ai pu oublier pour toutes les personnes qui se posent des questions? Je regardais un peu les questions qu'il pouvait y avoir, Ouais. mais on a quasiment fait le tour Ouais. sur la Le- partie avant qu'on passe aux anecdotes un peu Ouais, croustillantes. on a fait le tour, mais en effet, il y a encore la loi qui a changé sur les OTA, donc Airbnb, Booking, Agoda, Ouais. il y a 3 semaines. Ouais. Donc il y a des changements. Oui, ça, effectivement, on peut en Ouais, parler. Ouais. ouais, on peut en parler. On peut en parler, je peux vous expliquer comment ça marche, Ouais. etc. J'ai un Excel avec un tableau à 3 entrées Ok. sur 4 différents tabs de mon Excel pour comprendre ce qui a été fait. Ah Donc, ouais. si je vous explique, ça va être long, ça va Ok. être fatigant, et je vais vous perdre. Ok. Mais par contre, ce qu'on fait, nous, à la fin de ces conversations, de ces discussions, ces brainstorms que je fais avec mes équipes, c'est qu'on conclut 1 ou 2 services maximum qui résout tout. Donc, c'est ce qu'on a. Ok, donc pour les gens qui paniquent là, parce qu'on le voit de partout, ça y est, ça va être compliqué Ah, maintenant mais non, le booking alors, pour Airbnb. les gens qui paniquent, évitez la zone verte, Ok, de toute façon, ouais. mais zone jaune ou rouge, c'est pareil. Orange. Jaune, Je orange, suis rouge. orange partout. Moi. Voilà. De jaune à. Voilà. Ouais. Tu Tu restes dans connais ces arc-en-ciel. zones. De jaune à Les violet. belles En fait. couleurs. Voilà. De jaune à violet, Ouais. c'est bon. Voilà. Ok. On a la solution. Ok. Tu auras les licences, tu auras le droit d'être en ligne. Et c'est quoi ça sera un coût parce que moi là tu me l'as dit, tu m'as envoyé le message ce matin, ça sera un coût mensuel, ça sera un coût annuel, Ouais. c'est un coût un one shot. Si tu es rose, c'est-à-dire que si tu es rose-violet, ce sera. Tu as le droit de louer, tu as le droit de faire du commerce, etc. Donc il n'y a rien. On fait une update de la société. Ok. Si tu as une société, Donc, on y a met pas à de coût. jour. Il n'y a pas de coût. Il y a un coût Ok. minimum de l'update. Quoi. Orange, jaune. Ouais, orange, jaune. T'as plus. Orange, il faut que je regarde quel Ouais, orange. vas-y, fais-moi payer, ouais. Vas-y. Faut que je regarde quel orange. Là, on prend 5% du chiffre d'affaires Ok. pour te donner les licences, le droit d'exercer. On paye les taxes, nous, Ok. parce que c'est ça la loi. Ok. T'as pas à les payer, mais c'est pareil, c'est toi qui les payes, c'est moi. Ok. Et du coup, on te donne l'argent net. Voilà. Mais on prend 5% pour te donner le droit de Ok. sous-louer. Faut que je regarde ton orange, ils sont Ok. différents. Ok. Ok. Mais voilà, jaune-orange, c'est ça. Ok. Mais à l'arrivée, ça va pas, c'est pas énorme quoi. C'est pas énorme, et sachez que tout évolue à Bali. Ouais. Le jaune d'hier devient rose de demain. Ouais. Le vert, il y en a beaucoup qui ont construit en vert. Ouais. Donc terrain de riz, quoi, Ouais. rice field, Ouais. rizière. Hein. Ouais. Et donc sur les rizières, t'as pas le droit. Ouais. On a encore un client qui a construit. Il m'a dit, il essayait de minorer un peu son cas, tu vois. Ouais. Il me disait, Rafi, c'est vert, mais il y a plein d'habitations autour. Ouais. Google Maps, Mm. montre-moi, j'ai un écran au bureau, on a mis Saint-Baptiste au milieu de la zone verte. Mm. Je lui dis, montre-moi les habitations. Il m'a montré un truc à droite. Comme ça. Je lui ai dit, écoute, mec, t'as quand même 8 maisons en plein milieu du vert, à côté d'un temple. Donc, tous les Balinais sont au courant qu'il y a ces maisons-là. Donc, le Banjar, tout le monde a dit aux collègues qui bossent au gouvernement. Tu t'es fait contrôler, ça m'étonne pas du tout. Au final, tu as lâché 250 millions, c'est-à-dire 12 000 euros. Ouais, 12 000 euros. Et en même temps, pour 12 000 euros, tu as des années de tranquillité Ouais. avant peut-être un changement Mais il de le règle. savait qu'il était illégal en soi. Il le donc savait. Ça pouvait arriver aussi. Il le savait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ça coûte 12 000 balles. Ouais. Et tous tes clients, ils ont la vue sur les rice fields. Ok. Et il est plein à craquer. Ouais. Donc, Ça vaut le coup. pas paniquer. Ce que je conseille, voilà, Ouais. c'est de ne pas cristalliser sur les problèmes. Ouais. De ne pas se dire, oh, mon Dieu, ils m'ont arnaqué, c'est vert. Ouais. Calme-toi. Ouais.
consulte un expert. Ouais. Voyons dans le détail. On regarde ton plan en 3D. On Ouais. te dit les choses. On va regarder au gouvernement quand est-ce qu'il y a un changement de zoning. Peut-être que tu passes en jaune ou en rose dans 2 semaines. Ouais. Alors calme-toi. Ouais. Sois conseillé, sois informé Mm. et tu fais des bons choix. Et comme tout le monde ici, ça se passe bien. En fait, ici, il faut bien être entouré, quoi. Il faut bien être entouré. T'es bien entouré et tu peux dormir tranquille. Ouais. Il reste 2 choses à voir. On va Ouais. parler dans un premier temps de l'immobilier, parce que j'ai cru comprendre que tu as quand même aussi investi à Bali. Ouais, beaucoup. Donc on va venir là-dessus, on va Ouais. parler IMO, voir un peu ce que tu as fait, voir ce que tu penses aussi du marché actuel, comment ça va se passer. Et du coup, on finira 10 bonnes minutes sur des anecdotes. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il a des anecdotes incroyables. Vous avez vu, il est là depuis un bon moment. Et on finira là-dessus. L'immobilier, quand est-ce que tu as commencé à investir, où tu en es, où tu as investi, dis-nous tout. Dès que je suis arrivé. Ok, ouais. Dès que Direct. je suis arrivé. Ok. Je savais que les prix allaient monter. Les prix montaient pendant que tu négociais le prix, quoi. Je veux dire, nous, on a cette attitude française à se dire, attends, je suis malin, je vais négocier. Bon, j'ai pas été malin, j'ai essayé de négocier. Le prix montait. Et à un moment même, j'étais reparti d'ici vers la France pour ranger mes affaires et ça repartir. Donc, j'étais parti 3 mois. Je me suis dit, bon, je vais négocier des terrains, je vais partir et je vais voir s'ils reviennent vers moi. Ils sont jamais revenus vers moi. Alors que je négociais 5%. Hein. Ouais. À un moment, je négociais vraiment une cacahuète. Hein. Juste pour le geste commercial. Discount paye le notaire. Non. Je suis revenu. Les prix avaient fait fois 40%. Il y avait une demande. Il y avait une demande. Il y avait une demande. C'était l'explosion. C'était où? C'était à Canggu. Ok. Donc c'était. Ça y est, ça montait là. Puis moi, je savais que j'allais monter un gros truc. J'étais en plein Canggu. Il y avait Deus devant moi qui était un gros truc. On était au centre de 3 intersections. On était parfaitement placés. Ça allait cartonner. Donc j'allais, moi, mon business, aider aussi à enrichir le quartier. Donc je savais que ça allait attirer d'autres business, etc. Donc je savais que j'investissais au bon endroit parce que je contrôlais un peu le terrain. Donc dès le début, je suis arrivé, j'ai pris un freehold à Tchemagui, j'ai pris des terrains à CC, j'ai pris des terrains à Canggu, j'ai pris des terrains à Uluwatu. Ouais. Ok. J'en ai beaucoup, je peux pas trop dire. Les frioles sous toi ou? Friol, j'ai pris des nominés. Donc les nominés, c'est pas légal, quoi. Donc pour me rassurer, tu fais 3 leases de 25 ans avec eux. Donc au pire, tu as un vrai lease payé avec l'argent que tu envoies pour payer le freehold. Tu as la preuve de paiement sur le lease au même notaire. Donc le notaire te sort 3 leases. Donc tu es garanti. On connaît ces petits montages, je suis un expert de ça. Ça me fait kiffer de les mettre en place. Donc 3 fois 25 ans. Donc, au pire, si ça se passe mal, c'est que dans 75 ans que j'ai un problème, j'ai calculé, ça me ferait 126 ans. Je me suis dit, bon, je verrai ça plus tard. Donc, j'avais au moins... Donc, je prenais du freehold et je vous conseille de prendre du freehold si vous pouvez aujourd'hui avoir une opportunité, un freehold vert. Avec un nominé ou en freehold? Avec un nominé. Ou en PTPMA? Avec un nominé. La PMA, c'est compliqué. AGB, le titre de propriété lié à une PMA, il est difficile à avoir. Ça met 8 mois, il est coûteux, etc. Mais avec un nominé... et 3 contrats de location dessus. Comme un contrat de loc, comme toi, tu as. Contrat de loc, 25 x 3, 75 ans. Bon, c'est quand même équivalent à du freehold, hein, 75 ans de location. Tu peux renouveler derrière en plus, non? Tu as le temps de revendre, de renouveler. Tu as le temps, si ça se passe mal, tu le donnes, le terrain à la nominée. Toi, tu as 75 ans. Tu l'exploites 40 ans. Tu le revends. Tu as encore 35 ans. Bon, à un moment... faut faire ses calculs et se détendre. Exactement, mais complet, Donc moi, j'avais fait tout ça. Et donc, j'ai revendu avec le Covid. À la fin du Covid, j'en ai revendu pas mal. J'en ai construit beaucoup pendant le Covid. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire ici. C'était le paradis. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait personne. Donc, j'ai construit certains, revendu certains. Tu savais que ça allait... Tu avais la vision, tu t'es dit après Covid, ça va repartir fort ou... Non, j'étais pas aussi... Oui, je pensais comme tout le monde qu'il allait avoir un pic. Mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Mais là, c'était le plus fort qu'on a connu depuis la décennie, quoi, en 10 ans. Depuis, ça s'est calmé, tu vois. Donc là, t'as encore des villas sur Canggu et tout? Ouais, plein. Ah, tu dis rien, toi? Non, je parle pas, Je crâne pas. Et t'as pas des villas ou l'autre? Mais je peux te montrer des trucs, voilà. C'est bien. J'ai des belles photos vidéo, mais je crâne pas, c'est pas en ligne. C'est positif, personne ne sait. T'as pas des villas ou l'autre aussi? Si. C'est bien, c'est pour ma retraite. Mais c'est important de rien dire. Moi, j'ai du mal aussi, et c'est magnifique. Ok, Covid, t'as fait construire, t'as continué, magnifique. Et du coup, l'après-Covid, ça boom. Là, on est en 2026. Comment tu vois, comment tu perçois le marché? Aujourd'hui, je vois qu'il y a des jeunes comme toi qui permettent à beaucoup de gens d'avoir pour 100 000 € une super maison. La roupie étant assez basse aujourd'hui, tu as vraiment une bonne maison pour 100 000 €. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. La roupie était à 12 000, là elle est à 20 000.
Donc, il y a une belle différence. Ouais. Une belle différence, quasiment divisé par 2 le prix de la construction, quoi. Ouais. Donc, grâce à toi et certains, il y a beaucoup de Français qui peuvent, sans risque, bien conseillés, bien entourés, Ouais. investir ici sur des produits à petit capital risque, Ouais. à fort rendement. Après, le rendement, il peut être exceptionnel, Ouais. il peut être faible, il peut être plus faible pour certains. Ça dépend comment il est géré, ça dépend comment vous décorez. Exactement. Il ne faut pas arriver et se dire donne-moi la thune, je vais rien faire. Bah, choisis tes meubles, tu sais, les les choses détails, bien. quoi. Ouais, Les bien détails, sûr. ça compte beaucoup. Ça Il y en a 2 voisins, un qui réussit mieux que l'autre. Il a 20% de l'autre, à 10% de rendement. Bon, voilà. Et surtout, au-dessus du rendement, c'est l'augmentation du prix, de la valeur du terrain et de la maison. Donc, vous l'exploitez 5 ans, vous étendez le terrain, vous revendez, et vous faites encore une culbute là. Est-ce que tu es au courant du mot, la Tumbak Bayou? Ouais, ouais. T'en as entendu parler même au-delà de moi ou non? Que toi. Que moi. Ouais. Oh merde. Mais je regarde pas par là. Ok. Je regarde pas par là, c'est normal. Mon bureau, il est à Sémignac. Je suis plus en bas. J'ai beaucoup maintenant de clients qui sont indonésiens, donc des freehold indonésiens à Sémignac. Ok. Beaucoup de leasehold qui expirent Ok. à Sémignac. C'est quoi tes 3 zones que tu aimes beaucoup sur Bali, où tu vois encore du potentiel? Par Non, exemple, il y ne a me dis du- pas de Canggu, tu vois. Il y a Ouais. du potentiel partout, il faut juste faire une très bonne affaire sur le terrain. Voilà. Mais là où en termes de rapport qualité-prix, je parle vraiment terrain, après le building c'est autre chose, c'est où est-ce que tu irais? Moi, j'ai eu une expérience avec l'immobilier à Bali qui a été de plusieurs facilement, de gros gains. Ok. Aujourd'hui, on n'a plus ces gros gains. Ouais. Ouais. Donc moi, je n'investis plus à Bali. J'adore Uluwatu, mais on est déjà à 20-25 millions. C'est hyper cher. Voilà. Donc, je n'investis pas à ces niveaux-là. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que si on n'a pas des gens comme toi qui cassent le marché, qui font en faisant du volume, arrivent à offrir un prix intéressant, Ouais. aujourd'hui, tout seul, c'est difficile Ouais, c'est trop dur. d'acheter dans des zones populaires. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est rentable toujours. Tu feras toujours de la rentabilité et tu feras toujours une plus-value à la vente. Mais c'est pas celle que j'ai connue moi. Ouais. Et je sais très bien investir en bourse, je Ouais. sais très bien placer mon argent, Mm. et je préfère investir dans les 50 plus grosses sociétés du monde Ouais. C'est ce que tu me disais. plutôt que d'investir dans tes terrains, parce Ouais. que je sais que quoi qu'il se passe, Covid, crise financière, Ouais. T'es tranquille. subprime, ce que tu veux, T'es tranquille. ces boîtes-là, elles font de la marge, elles font du chiffre et elles continuent d'avancer. Ouais, t'es tranquille. Ouais. Ouais, elles peuvent être en Inde, en Chine, il y a des ETF comme ça qui sont les plus gros, et moi j'investis là-dedans. Donc Ok. mes investissements sont calés, j'investis plus moi en Indonésie, et je conseille hors Steven. J'adore. Il a bien dit. Hors Steven, je conseille de ne pas aller solo investir Ouais. avec peu de capital. Ouais. Voilà. Si tu as plus de capital, encore une fois, tu peux prendre un terrain plus grand, etc. Et tu peux négocier les prix. Ouais. Voilà. Il y a une règle qui est importante, et c'est ce que et tu viens de le souligner, c'est que même moi, là, j'ai du mal à retrouver des terrains. Donc c'est très bien, je vais pouvoir Mais oui. finir les 80 villas Voilà. que j'ai en cours tranquillement. Toi, tu as c'est beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot, mais bah, tu me connais, je suis un excité de la vie, et je regardais déjà pour des nouveaux Faut terrains. aller ailleurs. Mais c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Et je suis content pour les investisseurs, Bah, parce que bien moi, sûr. pour une première opération, Bien bah, sûr. tout le monde va bien s'en sortir, tu Bien vois. sûr. Là, j'ai fait mes calculs, et j'annonce en plus des ROI entre à peu près 12% net pour moi. Des villas, tu vois, 2 chambres à 100 000. Je regarde et je le vois sur le marché sur Property Rat, toutes les agences et tout. Les prix, une villa, moi, que je vends à 100 000, ils la vendent à 160, Ouais, 170 000, ouais. la Ouais, même, hein, ouais, au même endroit. Hein. Ouais, ouais. Non, Et non, ils annoncent des ROI à 15% aussi. Ouais. Donc je me dis, il y a un problème dans l'équation, et du coup, ça me rassure, parce que du coup, je veux pas perdre la face le jour où je donne les villas, où je les manage. Donc je suis content de l'opération, mais ce qui me fait peur, c'est, après, là, tu vas me rassurer en me disant, il y aura des opportunités tous les jours, ailleurs aussi sûrement. Mais j'ai peur pour la suite, parce que bah, du coup, là, j'ai pris des beaux bureaux, on va y aller après. T'as vu, j'ai 2 nouveaux bureaux, je commence à avoir du staff, du monde, et si j'ai pas de nouvelles opportunités au niveau de terrain, ça peut être compliqué, même à offrir pour les investisseurs qui aussi veulent des belles affaires. Qu'est-ce qu'on a dit dès le début? Celui qui survit ici, celui qui s'adapte. Ouais. Donc, faut pas avoir peur, faut Ouais. bouger. Faut bouger, ouais. Faut Exactement. bouger. L'onbox est exceptionnel aujourd'hui, faut y aller. Il est en train de me chauffer, là. Ouais. Non, mais on va ensemble. Question, parce que j'ai un terrain. J'ai halluciner, un super terrain, je le dis en avance, avec 4 hectares. Mm. Par contre, on est à 35 minutes, voire 40 minutes de l'endroit où ça, tu sais, au Kuta, là où ça bouge beaucoup, par des petites routes, mais les routes sont merdiques. Par contre, vue mer, mais exceptionnelle, et le prix, on en parlera en privé, mais c'est imbattable. c'est donné, c'est imbattable. Bon, t'as pas encore tous les documents officiels, tu sais, bah, comme dans beaucoup d'endroits, quand tu veux prendre en freehold, mais on en parlera. Mais du coup, l'Lombok, on ira, même si tu veux, si tu vas, tu me dis. Le niveau de notaire, etc. est différent. C'est différent. Ouais. Donc, Faut à être voir. bien conseillé, encore une fois, bien entouré. Faut être bien conseillé. Tu sais que j'irais bien même pour le fun, mais Ahmed, parce que c'est mon coup de cœur, ça c'est moi. Ahmed, qui parle. j'adore. Ah, j'adore. J'adore.
Et faire un truc un peu atypique, tu vois, en Ouais. face de la mer, Ouais. qui sort un peu de l'ordinaire, je suis sûr que ça se louerait. Ouais. Tu vois, avec l'expérience, parce que les gens vont là-bas pour la plongée La sous-marine plongée, et ouais. tout. Donc, Le je me dis, yoga, le yoga, l'apnée. 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 Je suis en train de voir là, parce que dans une villa, je fais un aquarium de 10 mètres carrés au sol. Mhm. Je me dis, tu fais ça un truc à Ahmed avec les poissons et tout. Ah, mais les belles propriétés à Ahmed, elles tournent super bien. Elles tournent bien, elles sont Super bien. full, ouais. Full. Et même des moyennes Mm. plus, Mm. elles sont full. Mm. Donc, non, bah c'est Il cool. faut continuer d'évoluer, il faut continuer de bouger. Ouais. Tout en gardant cette offre, j'aimerais bien garder cette accessibilité à une Ouais. villa de 2 chambres dans une zone en croissance. Attention, je vais pas partir dans le centre de l'île pour ça. Et voilà. Donc, Non, mais ton offre est assez imbattable. La rentabilité, c'est une chose, mais le prix de vente que tu proposes, comme tu le dis, Ouais. on pourrait les vendre demain déjà avec une plus-value sur des agences, quoi. Ouais. Qui savent les vendre, qui vont les vendre beaucoup mieux, c'est sûr. qui, elles, gonflent un peu les tarifs, qui Ouais. savent, qui promettent un peu plus que ce qu'elles donnent. Ouais. Elles vont promettre 15 alors que c'est plutôt 12 peut-être. Ouais. Toi, tu es plutôt sincère, eux, ils sont plutôt vendeurs. Ouais. Donc, avec des gens qui savent vendre, ce que tu as vendu toi à ces propriétaires-là a déjà une plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu fais faire une affaire, toi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça un bon vendeur. C'est un type sur le long terme qui fait faire des affaires aux gens. Et tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle? Bah, la mauvaise pour moi, mais la bonne pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, c'est que j'ai reçu des menaces de concurrents. Je te l'avais pas dit, mais j'ai reçu. Génial. Donc là, il y a encore. Mais des mecs qui ont fait des centaines de villas qui sont en place ici, quoi, tu vois. c'est- Donc ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est extra positif. C'est quand t'es au top. ça. C'est quand t'es au top. Donc tu pètes le marché et tout le monde fait la gueule, là. Exactement. Parce que j'ai su que j'avais récupéré pas mal de leurs clients en plus, qui se demandaient pourquoi ils ont payé aussi cher. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de livrer de la bonne qualité Voilà, et que les gens soient satisfaits, que ça tourne et qu'on puisse voir long terme. Parce que Et donc, tout le monde te fait confiance et t'es sur les chantiers. Exactement. T'es plein d'énergie. Exactement. Mais du coup, pour structurer votre investissement, je vous mettrai toutes les coordonnées de Rafi juste après. On va finir en mode anecdote parce que je sais qu'il en a beaucoup des croustillantes. Ouais. Et je répète une chose, contactez-le. T'es quand même disponible, ça va? Ouais. Contactez-le pour tout. Si vous voulez ouvrir un business, si vous voulez investir avec moi, vous avez vu, je prends pas de commission, malheureusement, on va pas ouvrir de PTPMA en fonction de votre situation. Exact. Venez même pas de ma part, contactez-le. Il est de très bons conseils, peu importe ce que vous voulez faire ici, il saura s'adapter. On va passer aux anecdotes. Ouais. Donc, et juste avant, c'est surtout un grand plaisir de vous rencontrer. J'adore rencontrer des Français, les rassurer, leur montrer ici qu'ils vont être pas perdus, légalement, hein, et leur donner les bons conseils dès le départ. Et peu importe votre projet, vous avez vu, ils ouvrent des laundries vraiment Ouais. furieux. Donc je pense que tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. j'adore. Il y a encore beaucoup de concepts à créer ici. Ouais. Attends, dernière chose, je voulais parler de ça. La restauration. Ouais. Parce que j'ai 2-3 mecs, même plus, qui veulent faire de la restauration. Ouais. Et les choses que j'entends, c'est que ça marche de moins en moins bien par rapport à la concurrence qui est très rude. J'ai encore des clients hier, un petit jeune, 25 ans. Oui. J'adore. Ouais. Il arrive, il vend il faut être plus innovant. Ouais. Il faut être un peu plus innovant. Pensez pas à la restauration, je vais faire une blanquette de veau. Est-ce qu'elle est bonne, votre blanquette de veau? T'aimes bien son concept qui t'a dit? Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est pas très healthy, moi c'est ce que je dis, ça serait healthy, je prendrais tous les jours. Ouais. Mais le concept est sympa. Ouais. Ok. Et donc il faut être un peu plus innovant, voilà. Il y a de la concurrence, mais il y a beaucoup, enfin tout le monde mange et personne cuisine. Tout le monde mange et personne cuisine. Donc, c'est vrai qu'ici tout le monde personne est cuisine. Moi c'est grab, Gojek, des livraisons. Donc forcément, qui c'est qui récupère tout ça? C'est les restos, les black, ce qu'on appelle les dark kitchen, les kitchen, les cuisines qui font que ça. Il y a pas de service, c'est rien. C'est de la production, de la livraison, livraison. Ça, c'est bien, par contre, la bouffe, ça coûte que dalle. Et c'est bon, la bouffe à Bali, mine de rien, pour ceux qui sont pas venus, c'est génial. Bon. Il y a vraiment des bons petits restos. Ah oui. Ok, je sais que la partie anecdote, elle te tenait à cœur. On a fait le tour un peu des sujets. Ouais, je pense. On a fait le tour. Après, voilà, dans le détail, il faut voir dans le détail de chaque cas, mais en général, on a fait le tour. Ouais. Et pour toute la partie légale, encore une fois, moi, on parle beaucoup, donc j'ai accès aux réponses en direct. N'hésitez pas à le contacter. Demain, on démarre un business. Faites-vous onboarder par Rafi. N'hésitez pas, c'est important. Parce que du coup, je peux pas répondre à tout le monde. Même moi, des fois, il me pose des questions sur la partie légale. Je prends vraiment beaucoup d'auteur et de recul sur cette partie-là. Je préfère limite qu'il te contacte. Je fais envoyer le numéro de Rafi. Contactez-le. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je veux pas dire de conneries. Surtout que c'est à jour. Il y a toujours des nouvelles régulations, donc c'est compliqué. Je sais que la partie anecdote, elle te tenait à cœur et t'en as beaucoup. J'en ai beaucoup. Tu veux démarrer? Vas-y, démarre. Ouais, je peux démarrer avec 2 anecdotes longues mais belles, quoi. Vas-y. Donc la première comme ça, c'est la première fois que le percepteur des impôts vient dans ma boutique à Oumalas. Okay. Donc la première que j'ouvre comme ça, celle où je vous ai dit c'est pas une boutique, c'est une cuisine. Okay. Et donc la première fois qu'il arrive, il arrive avec un bout de papier pour me dire qu'il y a des impôts à payer. Okay. Moi je me dis attends, il a aucune idée de ce que je vends. Même moi, je sais pas ce que je vends. C'est 2016 ça. C'est 2011. 2011. Ouais. C'est dans la poche de mon staff. Je sais même pas. Il y a même pas de caisse, il y a rien. Okay. Donc, comment lui, il va me dire qu'il faut
que je paye une taxe sur quoi? Donc, donc, je le regarde, il me regarde comme ça, et il était un peu timide. Il me tend ce bout de papier comme ça, et il me dit c'est You need to pay. taxe? Taxe? Et toi, tu es censé faire oh yes, tax, I pay. Et il a bon. Et moi, je prends le papier, je le regarde comme ça, je regarde le papier, et assez, papier, il était fait à la vite fait. Hein. Je fais you tax? Tax. Il a appris que c'est le bon mot à dire quand tu arrives dans la commerce. J'ai dit no stamp? Stamp? No stamp? No stamp. Need stamp. Tax? Stamp. I come back? Yes, you come back with stamp. Il part avec son bout de papier. Il revient 2 mois après, il a un autre papier avec un stamp. Ok. Donc je regarde, je fais good to see you again. Je parle très bien indonésien, donc je suis laissé en indonésien. Et donc je disais comme ça, et je lui dis stamp but blue. To pay, stamp. Il faut que ce soit noir. Pas rose, pas jaune. Tu l'as fait partir. Ça, c'est les terrains jaunes. Ouais. Écoute, viens. Il est rentré, on a pris un café, on a parlé. Et là, il y a tout le déguisement qui disparaît, tu vois. Et on parle, et ça, je lui ai dit, écoute, si tu veux des vraies taxes, moi, tu vois ici, j'ai même pas de shop. C'est ma cuisine. Viens avec ta famille, tes enfants, on bouffe un truc, et je te donne les contacts des voisins. Eux, tu vas les voir. Parce que eux, ils viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Tu leur montres ce même papier, même avec un tampon jaune, Ils vont payent. Jaune aussi, parce que c'est mon cousin qui fait les tampons. Ah bah tu vois, fais un tampon de la couleur que tu veux, et va là-bas. Et donc il est allé là-bas. Et donc à chaque fois qu'il passait dans la rue, il prenait un café chez moi et des taxes chez les autres. Et moi j'étais un copain, on rigolait quoi. C'est incroyable. Et je lui disais, alors, t'as vu quelle couleur le tampon? C'était vraiment le Far West. C'est le Far West. Ils n'étaient pas prêts eux-mêmes à s'organiser. Ils avaient compris que le mot taxe, il gagne. Il gagne, ouais. Il voulait juste ça. Il est arrivé sans stamp la première fois. Et c'était vraiment un mec du gouvernement, tu penses? Ouais, il y avait le logo. Ok. J'ai dit logo, good. Bah, stamp, non. Et donc, ça s'est amélioré. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, les choses sont un peu plus structurées. J'avais des petits shops. J'en ai eu 5. Et après, j'ai eu un gros shop. Ok. 2017. Bali, 9, hein? Ouais, Ok. 9 mars 2017, Ouais. petite tinguette, Ouais. en face de Métis, pignon sur rue, Ok. 250 mètres carrés, jardin derrière, la totale, quoi. Donc là, très visible. Ouais. Donc un mec de la police criminelle qui arrive, Polda. Faut faire attention ici parce que police criminelle, ça peut être inquiétant si t'en as fait quelque chose de grave, mais ça peut être aussi des délits qui sont. Oui, en fait, les institutions ici s'organisent Ouais. pour savoir qui va aller taxer l'autre. Ok. Donc eux, ils ont gagné des victoires commerciales avec avec d'autres percepteurs d'impôts. Et c'est pas donc les percepteurs d'impôts de Jakarta qui les prennent, ces sous-là, c'est devenu la police criminelle. Donc ça fait peur. Ok. Et tu dis, Polda, police criminelle, qu'est-ce que j'ai fait? Je Ouais. vends des croissants. et donc le mec arrive en civil comme ça, et il te dit, il faut que tu viennes nous voir. Donc lui, il arrive, ça y est, ils ont compris, le tampon, le logo, il arrive avec un papier, convocation, il faut que tu viennes à la police criminelle. Mon staff, ils ont peur et tout ça. Bon. Moi, je suis moyen, quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Le mec était pas habillé en officiel, tu vois, il était en civil. Bon, ça me faisait pas peur. Donc, je vais là-bas avec mon staff. Et là, il me parle et tout ça. Il me dit, il a fait un truc qui m'a fait dire, il va me prendre beaucoup d'argent, lui. Il m'a offert à manger. Et quand ils payent de leur poche, c'est un investissement. Ok. C'est pas un don. Ok. Donc, tu vas bouffer, mais à la fin, c'est eux qui ratent. Ok. Tu t'es pas loupé? Tu rinces. Ouais. Donc, bon, on est ensemble, etc. Je le vois m'offrir à manger. Je dis, c'est bon, j'ai pas un. Et il commence à te dire, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as cette licence, est-ce que machin. Mon staff, il les avait, etc. Et puis je voyais où il voulait en venir, il se passait rien. Ça faisait 5 heures que j'étais là-bas. Et donc il me dit, bon, et il voit que ça se passe pas, tu vois, et j'ai pas de faute. Donc il peut pas me dire, t'es en faute par rapport à la loi, donne-moi de l'argent, on va rétablir ça entre nous. Parce que la corruption, c'est ça ici. Ouais, c'est ça. C'est t'es en faute. Ouais. Ou parce que tu n'as pas donné de l'argent à l'État avant en Ouais. forme de taxes ou de frais gouvernementaux, comme en France. Et donc, du coup, on s'arrange entre nous, tu gagnes, je gagne. Et ça fait gagner le peuple, la corruption. Ah ouais. Ça fait perdre l'État. Ok. Et les États européens n'aiment pas ça. Donc, ils ont mis parce qu'ils ne peuvent pas développer le pays, etc. Donc, il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons que la corruption existe ou pas.
Mais en tout cas, pour arrêter la corruption, pour arrêter que les gens cèdent, il faut que l'État, lui, fasse quelque chose pour les gens de cet argent. Ok. Donc il y a tout un schéma quand même. Et donc on n'en est pas là. Et lui, il voit que bon, il va rien se passer, je vais rien lui donner. J'ai pas fait de faute, il peut pas, je peux pas, je vais pas céder. Moi, je suis tranquille, je suis comme ça, je suis assis chez lui, je peux attendre des heures. Et donc, il essaie de m'avoir les heures, il voit que ça marche pas, il me dit appelle ton staff. Donc, il organise des trucs avec son téléphone et tout, je le vois travailler sur son téléphone. Il organise, il dit appelle ton staff. Je dis lequel? Et celui de Petite Inguette. Ok, vas-y, appelle le staff. Donc, Anthony, il appelle le staff. Demande au staff ce qu'il voit. Ce qu'il voit où? Devant la vitrine. Ok, qu'est-ce qu'il voit devant la vitrine? Il y a 2 caisses de flics avec 12 militaires. Mais non. Ouais. Il me dit maintenant, si on s'arrange pas, je fais fermer ton shop. Avec les clients dedans et tout. Ah ouais. Et moi, tu sais, j'ai un second degré, une distance par rapport aux choses, donc j'avais envie de dire, avec les clients dedans, tu fermes ou comment on les sort d'abord? Comment ça se passe? Parce que t'as l'air d'essayer de me faire peur. Et puis je regarde un peu autour comme ça. Je le regarde lui avec ses épaulettes. Tu sais, il avait des épaulettes avec des étoiles, Ouais. tu sais, comme ça. Je regarde un peu autour comme ça. Et je vois le staff comme ça, qui est sur l'ordinateur. Et je sais même pas si l'ordinateur est allumé, tu vois. Je vois des étiquettes, directeurs, des logos, des posters de présidents. Et je regarde un peu autour comme ça. Et je me suis dit, il faut que je sorte de ce cadre. Je joue pas à domicile, là. Il faut que j'aille jouer à domicile. Je vais jouer chez moi. Et donc, je mets en place une stratégie pendant qu'il me parle, qu'il me fait peur, etc. Et je me dis, ok. Donc, je lui dis, écoute, regarde ce qu'on va faire. Moi, je suis ok de t'aider. Faut pas dire autre chose. Je peux pas dire de te donner de l'argent, c'est illégal. Mais je suis ok de t'aider. Viens ce soir à mon bureau, c'est là où il y a le coffre. Je te donne tout ce qu'il y a dedans. Viens tard parce que je veux pas qu'il y ait de contrôle de caméras et tout ça. Il faut que ce soit noir absolu. Viens vers 11h, 11h30. Viens vers minuit. À minuit, c'est bien. Parce que ce qui est ouf, c'est que quand vous parlez, quand il t'offre, quand t'es au resto et tout, quand t'es chez lui, la relation que vous avez, vous êtes plutôt proches et tout, ça se passe bien. Ouais, ça c'était avant, ouais. Oh, ça se passe bien. Et du coup, à la fin, quand il t'amène les flics et tout, donc vous avez eu cette relation, donc là, il te fait comprendre que tu vas devoir payer ou alors ça ferme. Mais t'as quand même une bonne relation, c'est pas en mode non. Il est là, il va être dur. Non. Ils sont pas comme ça. Non. Ça, c'est une très bonne remarque, ça. En effet, si tu les insultes pas, si t'es là, t'es respectueux, ils sont très gentils. Ok. Ouais, parce qu'ils savent que t'as de l'argent, en fait. Donc, ils savent que ça va se résoudre avec t'es intelligent, billets. Voilà. Et donc, t'as un business qui tourne et tout. Bon, ça. Donc, ça se passe vraiment bien. Faut pas avoir peur comme ça et être sur l'idée que t'as rien fait de mal. Ah bah là, je peux te dire, il y en a pas beaucoup qui n'auraient pas eu peur de voir les flics débarquer. Tu te fais flipper. Faut pas se dire, faut pas surtout se dire, parce que ça change ta mentalité, mais leur dire, j'ai rien fait de mal, moi. Mais moi, j'ai rien fait. Non, attends. Ici, comme je l'ai dit, il y a des règles, il y a comment ils les appliquent, il y a des choses que tu sais pas. Et il va en trouver des trucs. Donc, il va travailler au corps, tu vois. Donc, sois cool, quoi. Ouais. Okay. Et donc, je lui dis, ramène-toi. Donc là, le décor avait changé. On était chez moi, dans mon bureau. Il avait sa voiture garée dans mon parking, au bureau. Et je l'ai fait attendre 20 minutes. Quand je suis arrivé, il y avait un gars en Marcel, dans une Toyota comme une Clio, quoi. C'était lui. C'était lui. Il avait plus les épaulettes. Il était en train de piquer du nez. Donc j'ai un gars avec du bidou, un Marcel, en train de s'endormir. Putain, c'est plus la même, au volant, sur mon parking, d'une petite voiture. J'ai rien contre les petites voitures, mais d'une petite voiture. C'est génial. Ça a changé de décor. Et donc là, je lui dis, ramène-toi. Je fais comme ça, il n'y avait aucune caméra. Attention. On rentre dans le bureau et tout. Il rentre, il me dit, tu peux allumer? Non, ben non, les caméras. Je suis comme ça avec mon doigt. On rentre, on va dans le coffre comme ça, il s'assoit. J'avais mis 100 millions, donc 5 000 euros dans le coffre. J'avais enlevé la machine à compter. À compter les billets. Et donc, j'ouvre le coffre. Je lui dis, t'as de la lumière? Je dis, ouais, mon téléphone. Ouais, j'ai plus de batterie, moi. Donc, il met sa lumière comme ça pour éclairer le coffre. Je lui prends, je lui donne le premier billet. Je lui dis, compte. Ok, alors il prend la lumière pour compter. Ah non, mais je vois plus. Ah bon, alors il remet la lumière de l'autre côté. Il change de place et il se met à compter les billets. 10 millions, donc 500 euros, c'est beaucoup de billets, quoi.
Donc, c'est 100 billets. Hein. Tu l'as donné que ça? Donc, il compte 100 billets. Moi, je sors l'autre paquet de 100 et j'ai l'idée, à ce moment-là, de retirer un billet. Donc, je le mets dans la poche arrière, dans le noir, tu vois. Je pose encore les sous. Il compte les 100. Il compte le deuxième paquet. Il voit 99, tu vois. Et il me regarde et dit « It's not 100, it's 99 ?» Et moi, je le regarde, je fais « Non, impossible. Count again. » T'es fatigué. T'es fatigué. T'es fatigué. Putain, mais c'est smart. Il voulait rentrer. J'ai pris un sac de croissants, je lui ai mis quelques billets en jetant. Et du coup, sur les 100 millions, t'as donné combien? Cacahuètes. Ah ouais. Mais du coup, il t'a pas rappelé le lendemain en disant c'est pas assez ou un truc comme ça? Plus jamais j'ai eu de contrôle, plus rien eu. Ah ouais. Ouais. Polda, rien du tout. Après, c'était des audits financiers, mais ça, c'est normal. Ok. Comme des contrôles de TVA en France et tout. Et sachant que t'es quand même gros, donc c'est ouf. Hein. T'aurais pu. Ouais. Comme quoi, j'ai compris tout ça et j'ai compris beaucoup de choses quand je suis arrivé, quand j'ai monté l'agence, Ok. Celerity, Ok. ma partenaire. Ok. Donc, ma partenaire, elle va à l'immigration et elle trouve là-bas, au bureau de l'immigration, beaucoup de gens locaux Ok. qui sont les agents d'autres gens. Ok. Donc, c'est les agents d'autres boulets et ils travaillent ensemble. Ok. Ils se donnent les noms, etc. Lui, il a un quitas, lui, son quitas vient d'expirer. Ah ouais. Ouais. Et les agents travaillent de pair avec l'immigration, il faut le savoir. Et donc, nous, on ne le fait pas parce que je suis boulet, je protège les étrangers. Quoi. Et donc, eux, ils travaillent, ils s'échangent les infos. C'est fou ça. Ouais. Et donc là, tu te dis, waouh, c'est quand même un truc que... Après, quand vous vous faites arrêter parce que vous n'avez pas de permis de travailler et tout ça, on vous demandez pourquoi et comment vous êtes fait arrêter et on vous dit délation. Ouais, délation de la personne la plus proche de moi, Ouais. celle qui m'a fait les papiers. Ouais, je te jure. Hein, Putain, c'est fou. Hein. Ouais, donc c'est assez fou. Le comptable et l'agence, je crois que c'est les deux personnes les plus importantes. Le comptable, il sait tous vos chiffres. Ok. Si vous avez une double comptabilité, il sait qu'il y en a une deuxième. Ouais. Il sait le cash, il sait tout. Et donc, le comptable, je les vois arriver. Quand ils arrivent en moto ou en voiture, faut faire attention. Et que c'est un petit local qui te prend pas cher. Ouais. Voilà. Si c'est Celerity, nous on a des voitures aussi, hein, mais on n'est pas des petits. Tu vois. Mais si tu as un petit local pas cher, tu lui donnes ton passeport au parking, il se débrouille, machin, et qui te charge moins que les frais que ça représente, c'est qu'il va se rattraper à un moment. Ouais. C'est ce Donc, que j'expliquais tout à l'heure. C'est que c'est pas bon. Faut faire attention au pas cher, pas cher. Ouais. Ah bah, moi, j'ai pas eu de soucis, mais j'ai entendu des histoires de fous. Tiens, on a encore quelques minutes. T'as encore une petite anecdote bien croustillante, ça sera la dernière. Une petite anecdote, la dernière. Après, moi, j'aimais bien la relation avec le staff, la relation humaine avec le staff. J'ai eu 2 staffs à un moment quand j'avais trop de personnes, plus de 100 personnes. C'est plus moi qui ai recruté, c'est mon staff. Et donc, j'avais 2 staffs qui sont mis à voler. Ok. Ça, c'était chez Monsieur Spoon. À Monsieur Spoon, à Canggu. Pas grand-chose, 25 € par jour. Mais donc, invisible sur les comptes. Ok. Mais bon, ça faisait 2 mois, quoi. Ok. Donc, elle faisait leur petit pactole et tout ça. Bah oui, c'était énorme pour elle. Ouais. Et donc, j'ai essayé de voir, parce que je l'ai détecté, parce qu'il y avait le système, moi j'avais un système qui commande les produits, la production, quoi. Et il est connecté aux ventes. Donc, on était toujours en cours de madeleine. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces madeleines? Il n'y en a jamais, quoi. On n'en produit jamais assez. Donc, il y avait quelqu'un qui mettait trop de madeleines dans le système. Donc, je suis allé regarder les tables où on vendait beaucoup de madeleines. Et je vois une table, la table 6, à Canggu, dans le grand shop, 6 personnes à bouffer, la table remplie, et il y avait 30 madeleines vendues. Au lieu de tout, quoi. On va aller voir s'il y a des madeleines. Et je me suis dit, alors caméra et tout, je vois la CCTV, je fais bon, ils n'ont pris aucune madeleine, en fait. Donc eux, ils mettaient madeleine pour encaisser un peu, et ils prenaient le reste, tu vois. Ok. Donc c'était assez malin. Et donc j'essayais de leur faire dire la réalité des choses, et ils ne voulaient pas entendre. Non, personne. Et tout le monde était de pair, parce que tout le monde sait. Toute l'équipe sait. Ah, ils sont tous et ils partagent. Tous de mèche. Et personne et voulait balancer. Et j'ai pris une des filles qui était la chef, quoi, du groupe. Et je lui ai dit, police, tout ça, ça ne marche pas. Ah, ils sont, Je lui ai dit un truc en discutant avec un autre baliné. Il m'a dit, il faut dire ça. Je lui ai dit, si tu continues, c'était une aristocrate, elle. Si tu continues, je vais le dire à ton père. Qu'est-ce que tu penses? Elle a 28 ans et tout. Et c'est là où elle a pleuré. Mais ne dis pas à mon père, parce que c'est une famille bourgeoise. Un baliné qui vole, il sort de la communauté. Bah oui. De la communauté. Il est radié. Ah, c'était des balinés en plus. Ouais, c'est des balinés. C'était une balinaise, une belle balinaise riche et tout ça, quoi.
Et c'était un peu, voilà, c'était la fille du Et du coup, elle riche. a avoué. Ils ont Ouais, avoué. ouais, ouais. Avoué, tout écrit, Et comment ça signé se et passe tout, derrière? quoi. Ouais, ils sont tous virés, quoi. Non, je les ai pas virés. Non. Non. Il faut comprendre comment ça marche ici. Ça va être une autre discussion, ça encore. Allez, deux petites anecdotes pour finir des Vas-y, rapides. Je te vas-y, fais deux petites vas-y. rapides. À Ubud, une nana afro-américaine qui vient régulièrement. Elle mange du pain. Est-ce que je peux avoir un peu de beurre? Oui. Vous pouvez l'étaler en cuisine? Ouais, si tu veux, on étale. Elle mange le pain toasté dans son café, etc. Puis elle arrive. Elle dit, tiens, vous m'avez chargé un beurre. Alors, c'est 5000, on parle de 25 centimes. Vous m'avez facturé un beurre. Ouais, vous avez demandé un beurre, ouais. Oui, mais j'ai demandé à ce qu'il soit étalé en cuisine. Ouais, ok. Mais c'est quand même un beurre. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils ont mis tout le beurre. Donc là, mon staff, je sais pas quoi dire. Moi, j'étais là, c'était à Ubud. Donc il se retourne comme ça. Alors, j'arrive et je la regarde comme ça. Je fais comment ça va, etc. C'était bon, ouais, c'était bon. Si vous prenez un jus d'orange et que vous le finissez pas, vous payez le jus d'orange ou la moitié d'un jus d'orange? Elle me regarde avec des yeux comme ça de. Question piège. Ouais. I see what you mean. Allez, une autre pour rigoler encore. On contrôle avec les POS, tu vois, les systèmes de paiement, avec les iPads, là, on contrôle sur toutes les tables combien est Ouais. commandé. Lui, il a pris un café, lui, il a pris machin. Et j'arrive, il y a un expresso qui est commandé à la table 16. Ok. Et je regarde, je dis à mon staff, parce que je veux pas qu'il triche, tu vois, je dis, c'est un expresso. Pourquoi il a un long black, lui, il a un allongé là-bas, c'est pas un expresso. Il me dit, oui, mais c'est comme ça qu'il boit son expresso. Je lui dis, vas-y, explique-moi. Il me dit, ben, en fait, au début, il disait qu'il n'y avait pas assez d'eau dans l'expresso, donc on faisait un expresso plus long, et après, il a dit de changer de tasse, et il voulait plus d'eau, donc on a mis plus d'eau. Et il a transformé le gars pour payer un expresso et pour boire un allongé qui est plus cher. Il a transformé la tasse et la quantité d'eau pour arriver progressivement, au bout d'une semaine, à arriver à un allongé. Et le mec venait tous les jours prendre son expresso. Putain, il était bien, lui. Et celui-là, il était magnifique, parce qu'il y avait une sorte de corbier à Ubud. Il y a un corbier, un mec barbu qui arrivait comme ça. Et lui, il arrivait avec un breakfast, mais de cette taille, avec des épinards, du saumon, des bacon, et il y avait tout dessus. Il y avait tout. Tout qui était cher, quoi. Et donc, je dis à mon staff, je regarde dans le système, ça, c'était 55 000 roupies, donc 2,5 euros. Ouais. Tout ça pour 2,5 euros? Qu'est-ce qui... Non, mais parce qu'il aime pas les oignons confits, il a remplacé par le saumon. Donc, il prenait que des trucs. Il aime C'est pas la smart. crème fraîche, C'est smart, il a mis je tombe du sur un bacon. con. Et comme mon staff savait pas la valeur des choses, Ah ouais. et d'ailleurs, ils aiment pas, ils mangent pas de bacon pour les indos, ils mangent Pas le de- saumon, ouais, ils le aiment saumon, pas, c'est ouais. trop salé. Et donc, en vrai, ils mettaient des trucs qui étaient 6 fois plus chers, et le mec se retrouvait avec... Et mon staff m'a dit cette phrase comme ça quand j'étais là, quand j'étais dans le doute en me disant, ah ouais, là, ça va pas. Et mon staff Poutou, il me regarde, il me dit, he's coming every day. Il m'a tué. Putain, mais c'est smart, par contre, ça. Il allait tous les jours, il avait son plateau repas préparé avec tous les substituts, Il Putain. était calé sur sa chaise, Ah là, ouais. avec de l'eau du robinet. Il se régalait. Il se régalait. Meilleure vie. Ah, c'est une des Putain. anecdotes, il y en a eu plein comme ça. Ah ouais. Mais t'es bon en management, quand même. Ouais, le management, c'est... Indonésien, hein, bah, les humains Ouais, le ici, management, c'est... ça a différentes dimensions. Ouais. C'est très bon en management, je pourrais pas dire ça, mais j'ai développé différentes facettes du manageriat en Indonésie. Ok. Ouais, il y a différentes facettes. C'est pas facile ici. C'est pas facile. Il y a plein de règles à comprendre, notamment dans le vol. Ouais. Donc il faut comprendre que la sanction, monter les salaires, faire des différences entre les gens, c'est pas Ouais. bien. La Ouais. sanction, c'est Ouais. pas bien. Ouais. Il faut plutôt le voler autant qu'ils te volent Ouais. et vous serrer la main. Ouais. Donc eux, ils me volaient un petit peu. Moi, je déduisais ce que je pensais qu'ils m'avaient volé Mm. du service. Mm. Donc le service, on le donne, c'est 5% à tout le monde, moins à la casse, moins le vol supposé. Ok. Et donc au final, je savais combien ils me volaient. Ouais. Le système me disait, il manque 32 000, Ok. il manque 100 000. Ouais. Donc ça se déduisait du service. Ok. Donc t'es content, moi aussi. On se serre la main, on reste en harmonie. Ok. Tu restes travailler ici, mais il n'y a pas de surenchère. Ok. Il faut éviter la surenchère. Si je le coince, lui, il vole parce qu'il a besoin d'argent. Donc il va chercher l'argent ailleurs. Donc il y a un partout, on se serre la main. Si je le coince, il va chercher à prendre de l'argent ailleurs. Ouais. Donc il va monter en surenchère. Moi, je vais monter en défense. Donc je vais monter en défense, je vais casser l'ambiance. Ok.
le staff va se dire, ça y est, ils nous font plus confiance. Donc, tu casses toute l'ambiance qu'il y a dans l'équipe à se dire, le patron, il nous fait plus confiance, il pense qu'on vole. Ouais. Et donc, tu perds beaucoup plus à attaquer un cas comme ça que, encore une fois, à garder l'harmonie et une forme de balance, quoi, d'harmonie avec lui aussi, qui te vole un peu, mais qui en a besoin. Et un jour, tu vas le visiter chez lui et tu lui dis, pourquoi tu as besoin de voler, tu manques d'argent, etc. Et il te dit, j'ai mon frère, machin, qui s'est cassé en scooter. Et là, tu dis, bah, c'est bon, vas-y, continue. Quoi. Tu vois, au lieu d'aller dans la haine et dans la violence et tout ça, en fait, tu vas dans la compassion. Exact. Eux, ils adorent ça. En France, c'est différent, tu vois, par exemple. Mais ici, ils sont comme ça, tu vois. Ils sont comme ça. Anniversaire et tout, ils adorent ça aussi, tu sais, les meilleurs anniversaires que j'ai faits, c'est des anniversaires de chiens. Ah oui, putain, oui, c'est un mariage de chiens. Un mariage de chiens à Bali. Batman et Robbie. Ça devait être fou. J'ai dû apprendre comment on fait un cake pour les chiens. Il n'y a pas de sucre. C'est cake à la carotte. Alors, plus, c'est du poulet. Et plus, c'est du bacon grillé que je mettais comme ça en décoration, tu sais. Alors, les chiens, ils voyaient le bacon, tu sais, qui montait comme ça au-dessus du cake. À 50 mètres, quoi. Un mariage de chiens. Batman et Robin avec les déguisements et tout. Oh, ça devait être génial. C'est marrant. Franchement, j'étais un peu bourré. C'était une fin de repas, un lunch. Et j'étais arrivé, le gâteau était déjà là et tout pour la fête, tu vois. Et les chiens, ils se roulaient par terre autour du gâteau et tout. Dans une surface de 500 mètres carrés, une pelouse, une piscine. Il y avait du monde. Il y avait du monde, tu vois. Et j'ai cru que c'était une fête d'adultes, en fait. Une fête normale, quoi. C'était tellement cool, il y avait de la musique et tout. C'est génial. Je me suis dit, c'est ici. Et en fait, c'était les chiens, quoi. Batman, j'ai vu Batman. Je fais, ah oui, c'est ici. C'est génial. Il y a Robin qui va arriver. Ils adorent les chiens ici. Ils adorent. Ouais. Incroyable. Et moi, je finirai sur une anecdote et je veux voir si tu es d'accord avec moi. Les Indonésiens, je les trouve ultra, et Bali surtout, susceptibles. Ouais. J'ai une seule anecdote, c'est... tu la connais, c'est la finance Lydia. Ouais. Je deviens très proche d'elle parce que du coup, elle travaille sur un sujet qui est important. Tu vois, quand tu montes un projet, que tout soit carré et tout. Et elle fait une grosse erreur. Je sais plus exactement c'est quoi. Et t'as vu, moi, je suis très. Ça peut vite monter. Je gère pas mes émotions. Du coup, je l'engueule. Mais du coup, tu vois, je vais faire la comparaison avec la France. Je l'engueule. Si t'es un employé en France, tu vas être un peu déçu, mais ça va. Tu reviens le lendemain, tranquille, tu vois. Ouais. Oh, putain. Et si tu peux pas faire ça. Elle se met à pleurer. Ah ouais. Elle pleure et tout, elle est au bout de sa vie et tout. Et heureusement, ce qui nous a sauvés, parce que je l'aime bien, qu'on a une très bonne relation. Mais j'ai eu un autre problème aussi avec une autre qui s'est barrée, qui est jamais revenue dans la société. Et sur le chantier, c'est pareil, les workers. Oh là là, c'est une catastrophe. Et du coup, Lydia, bon bref, pour finir avec Lydia s'est mise à pleurer. Donc je me suis excusé derrière et tout, parce que j'ai vu que j'étais un peu trop loin. Et le lendemain, elle me l'a dit, je suis désolé. Donc elle était bien. Elle a réussi à me dire qu'elle était désolée. Et elle a fait que pleurer. Les workers... C'est complètement différent. Sur le chantier, les Javanais et tout, mais ils se ferment. J'ai déjà raconté l'anecdote où ils ont soulevé la jupe de la fille sur le chantier, une de mes stagiaires. Je suis allé là-bas, j'ai engueulé, j'ai tué tout le monde. Surtout la personne concernée, mais sauf que lui, il a monté tout le monde avec lui. Le lendemain, il n'y a plus personne sur le chantier. Ah non, Et ça, c'est le problème des Indonésiens. Tu dois en avoir des anecdotes sur la susceptibilité. C'est très dur. Ils acceptent pas les... Ils acceptent pas quoi? Ils acceptent pas les reproches ou des... Ils acceptent pas la colère. La colère aussi, Les réprimandes. Les réprimandes. Juste les réprimandes, ça suffit. Et la colère. Donc, il y a une manière de parler. Il faut être très calme, très posé. Et c'est dur parce qu'ils sont, attention, pas dire pas compétents, mais c'est pas comme en France, tu vois. C'est ce que je justifie. Le SMIC ici, il a 180, 200 euros, c'est ça. Et ça justifie aussi le niveau intellectuel de certains. Ouais, on va pas dire ça, niveau intellectuel, parce que j'ai vécu, moi, avec des workers, et quand tu dors sur un carton, plusieurs soirs, ton cerveau ne fonctionne plus. Ton cerveau, t'es HS. C'est vrai. Ils dorment 3 heures, laisse tomber. Fais l'expérience, dormir sur un je sais. Non, je vais passer pour le méchant. C'est vrai. Moi, je n'arrivais pas à raisonner, à la fin de ces 3 jours, j'arrivais pas à raisonner. Ah, tu l'as fait? Ah ouais, je l'ai fait, Ils voulaient pas dormir sur le matelas, il y avait un matelas qui était déjà prêt, plastique. Donc je leur ai dit, si tu dors pas là-haut, je dors avec toi. Ah ouais. Et il me dit, quoi? Il était trop heureux. Il était trop heureux. C'était la fin d'un projet. Donc je suis allé dormir 3 jours avec eux pour finir. On a peint ensemble, on a fini ensemble. Incroyable. On a mis des goulottes, je leur ai expliqué des trucs, comment percer du bois pour forêt avant. Mais ils sont bons quand même au niveau de la construction. Moi j'ai des équipes depuis 2011, donc ça y est, c'est mes derniers projets avec, mais si tu leur expliques, même sur les enduits de finition, ils adorent apprendre, ils adorent. Tu passeras au chantier, franchement. Ils adorent apprendre. Ils adorent apprendre. Ils adorent apprendre. Ils me surprennent. Ils ont souvent pas le matos. Ils ont souvent beaucoup de fatigue, parce que va travailler aussi, à leur place, sous le soleil et tout ça. Sous la pluie maintenant, terrible. Le pied mouillé et tout ça. Leurs habits qui font sécher dans leur maison que tu connais, que tu as montré à tes propriétaires, là, déjà, sur ton Instagram. Et quand même, hein.
Ouais. Faut un peu considérer l'environnement, quoi. Hein. Faut de la compatie. Je suis 100% d'accord. On restera sur le fait qu'effectivement, ils aiment pas la colère et tout. Ah non, par contre, ils aiment pas. Après, c'est ça, moi je dis souvent, ils travaillent même pas pour l'argent. Parce que comme Non. vous avez compris, le SMIC, il est à 200 balles. Ils vont pas pouvoir. Pour beaucoup, ils ont jamais pris l'avion, ils ont jamais voyagé. Donc ce qu'ils veulent, c'est ça. Tu as parlé de l'anniversaire, le mariage des chiens. Mais c'est pareil, c'est que dans les bureaux, ils adorent, il y a un budget pour les anniversaires, tu vois. Ah ils oui. adorent ça. Eux, ils sont à fond cérémonie, famille, c'est ça le plus important pour eux. Donc, moi, j'aime bien parce que c'est pas malsain, au contraire, tu vois. Ils sont... Complètement. Ça se passe super bien. Avant qu'il y ait de l'argent ici, en 1950, ils vivaient pareil. Hein. Ils vivaient. Hein. Ils étaient en vélo, mais ils vivaient. Exactement. Et ils étaient heureux. C'est une population heureuse. Ah, mais c'est incroyable. T'as beau voyager, je pense que tu le sais, ils sont formidables. Tout le temps la joie de vivre, ça a beau être compliqué, on a tous des problèmes et eux, ils passent au-dessus, ça c'est assez incroyable. Bon, bah, on a bien fait le tour. Hein. C'était un plaisir d'être là. On va devoir s'arrêter, malheureusement. Stéphane. Oh non. Est-ce que je pense que ça serait bien que tu donnes ton Instagram ou Celerity, où est-ce qu'on peut te contacter pour la partie légale ou même pour des conseils? Celerity, on est à Sémignac, Instagram /celerity.click. Alors C-E-L-E. Ah, par contre, Celerity, C-E-L-E-R-E. Bah, comme ça se prononce, T-Y. Celerity.click. .click. Ouais. C-L-I. Sinon, vous tapez mon nom, Rafi. Ouais, non, c'est pas pratique non plus. Non, mais je mettrai Celerity. Que le Insta de Celerity, pas le tien. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, en privé, ils vont tous t'envoyer des messages. C'était un vrai plaisir. Franchement, plaisir partagé. Je l'attendais depuis longtemps. Ouais, c'était vraiment cool. Parce que je le redis, hein, toute ma compta, tout mon légal, tous mes conseils ici, s'il devait m'arriver quoi que ce soit, vraiment, mon quitas familial, toute la boîte, tout est sous l'entité et sous Rafi, du coup, et sous Celerity. Donc, c'est très important que je vous le présente. Et donc, n'hésitez surtout pas, contactez-le, que vous ayez des projets pro, perso, même des problèmes avec votre femme. Il est capable de résoudre tous les problèmes et il est de très bons conseils. Donc, et si vous passez même sur Bali, passez le voir. T'es où? C'était à Sémignac. Sémignac, ouais. Sur la Sunset, la grosse avenue. Et si vous passez à Monsieur Spoon aussi, parce que c'est le fondateur, il est parti de loin, comme vous avez vu, allez prendre des... ils sont plus forcément très bons, les pains au chocolat, malheureusement. Ils sont moins bien. Ouais. Ils sont moins bien. Moins bien qu'au début. Ouais. C'est industrialisé maintenant, c'est quelque chose. Ça reste bon, mais le chausson aux pommes est encore excellent et le pépito. Et le pépito. Ouais, le pépito, il est exceptionnel. Ok, passez faire un tour, c'est excellent. Et il y en a plein, hein, c'est pas... il y en a énormément. Pour tous ceux qui veulent investir à Bali, vous savez, vous pouvez m'envoyer aussi un message. Des villas aux alentours de 100 000 € en fonction de la zone. Sur Tumbak Bayou, on arrive à la fin, il m'en reste quelques-unes, mais bon, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a les lofts aussi qui sortent quand la vidéo va sortir dans 2 semaines. Contactez-moi aussi parce que les lofts vont être commercialisés entre 70 et 75 000 €. Donc une chambre, salon privé, piscine, c'est une très belle affaire sur la zone qui va exploser avec le mall et j'en parle, c'est très safe. Et puis sinon, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, posez-nous des questions aussi si vous en avez, on en aurait peut-être oublié. Et puis voilà, c'était un vrai plaisir, on vous laisse, passer une bonne journée, soyez heureux et vivez en paix. Let's go!